Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Planche Fantôme, votre nouveau podcast préféré. Aujourd'hui, on est trois comme d'habitude autour de la table. Donc à ma droite, Johan, auteur de Silence chez Kana. Bien le bonsoir, bien le bonjour. On sent qu'il y a des petites lunettes, une cravate et... C'est que le mec, ça y est, il est rodé, genre c'est bon, laissez-moi tranquille. et à la droite de Johan, à l'extrême droite, Oui, bonjour. Jim Bishop, auteur de Lettres perdues. En fait, il est aussi à ton extrême gauche. C'est vrai. Ah, c'est le centriste. Et donc, c'est la personne qui nous a présenté. Le Pascal Pro de l'émission quelque part. Je suis Senshiro, auteur de No Devil. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ça a commencé ? Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ? On est à l'antenne depuis 5 minutes. Et donc, voilà. T'as dit le nom de mes BD là, j'ai pas entendu. Moi j'ai dit Lettres perdues. T'as dit que j'étais extrême droite, extrême gauche, mais par contre. J'ai dit Lettres perdues. Okay, j'ai pas dit Lettres bon. fantômes pour une fois. Ok, c'est bon, merci alors. Voilà. Sweet Concrete et No Devil alors. C'est ça, ouais, tout à fait. Bientôt pour Senshiro. Et du coup, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ah là là, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. À un moment donné, il faut dire la vérité. À un moment donné, on peut pas. En fait, on se voit une fois tous les mois et on tourne 15 épisodes. Voilà, c'est ça en fait. Et du coup. Là, on est déjà à l'épisode 72 en fait. En fait. Non, mais et il y a un truc qui se passe dans l'épisode 30. Je peux pas vous dire. Vous êtes pas prêts. Et en fait, on pré-shot vos réactions pour dire merci pour les commentaires. Vous êtes pas prêts en fait. Ce qui se passe là dans le prochain épisode, c'est incroyable. Ah ouais. Même nous en fait, on l'a enregistré. Attends, qu'est-ce qui se passe en fait? On l'a enregistré puis on est revenu dans le passé pour. Bah oui. Ah là, je suis en train de me faire avoir. En fait, on les enregistre dans l'ordre décrescendo. C'est-à-dire qu'on a le dernier épisode quand on arrête le podcast. C'est comme quand on écrit une histoire, on a déjà la fin et puis après on fait le chemin quoi. Voilà. Putain, on est trop fort. Putain, on est vraiment scénariste en fait. Vraiment. Incroyable. Vous écrivez vos BD vous ChatGPT depuis 2020. Vous êtes des auteurs complets, vous pensez ou pas? Ah non, pas ce sujet. En vrai, ça pourrait, hein, mais bon, là, on voulait parler d'autre chose. Le Moyen-Orient. Oh putain, non. Attends, en vrai, ce qui s'est. Tu veux en parler pour de vrai? Non, je sais pas. C'était parce que je voyais pas où vous vouliez aller. Moi, franchement, je vais pas te mentir, il y a une chaise qui grince déjà. C'est la mienne. Voilà. Je sais pas si on l'entend. Ouais, si, là on l'entend. Dites-le en commentaire. Ouais, on l'entend bien la chaise. Ah merde, dans le dernier épisode, on a oublié de faire le mot de la fin. Ah, et ben. Eh ben, le mot de la fin de la dernière semaine de la semaine d'avant, c'est. Ce sera Moyen-Orient. Oh putain, non. Non, vas-y, on va éviter, sinon le podcast il va se faire un nuque. Non, on va éviter. Non, on le dira à la fin. Alors, il y a Sinon, une c'est pas règle le dans mot ce de la podcast, c'est on a le droit de se désolidariser de ce que disent les autres. Voilà. C'est mon cas ici. Bishop, est-ce que c'est ton cas? Moi, je me désolidarise pas du Moyen-Orient, mais je me Non, désolidarise de Senshiro. du Senshiro. Chaque fois, c'est moi, putain. Non, mais voilà, mais du coup, c'était pour dire que. Peut-être on en parlera un jour, mais là, en vrai, c'était pas le sujet de base. Quoi. Non, bien mais, sûr. C'était surtout c'est- une blague. non, mais en vrai, c'est important aussi de dire que c'est un sujet un peu du moment, quoi, aussi. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'en lançant ça, je pensais pas que ça serait un sujet d'en parler. Mais c'est un Moi, truc qui nous je dis ça affecte parce que peu. c'est un truc qui nous affecte quand même. Tu Ouais, vois. bien Genre, sûr. moi, je sais que c'est un truc qui me. J'en parle. Bah, en vrai, quand on se voit, on en parle. Mais... Ouais, on en parle, mais après, on partage pas trop ça sur nos réseaux ou sur nos trucs, mais c'est un sujet, voilà. Bref, on en reparlera peut-être un jour. Mais Donc, là... le sujet qu'on voulait aborder. Ouais, c'est ça. C'était. Vas-y, allez-y, les gars. Les échecs. Personne ne prend de responsabilité. En gros, c'était. Les échecs, pas le jeu, attention. Les échecs, pas le jeu. Début de la conférence. Bienvenue dans cette conférence qui parle de l'échec. Et surtout, comment rebondir après un échec. Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce qui t'a planche fantomée. Moi, j'aime bien ce mot, la planche fantomée, qu'on a utilisé la dernière fois. Qu'est-ce qui t'a planche fantomée pendant des années? Attends, juste Yoann, parce que je sens que tu vas partir. Moi, j'ai envie de laisser parler Sanchi avant. J'allais pas parler, j'allais Si, dire. je t'ai senti ton élan. Est-ce que tu veux dire par là? Mon nez, il est très rapide. Ah bah alors oui, en fait, moi j'avais même fait une BD là-dessus, tu vois, sur les échecs et comment rebondir. Ah ouais? En fait, tu vois, alors, pour ceux qui connaissent pas, moi j'avais fait Sweet Concrete. Donc c'était ma première série que j'avais signée chez Kana, tu vois. Et... Chez Kana. Ah, chez Kana. Et en gros, je l'ai fait de 2020 à 2022. Et en gros, ça a été... Donc t'as commencé la BD, elle est sortie en 2020, elle est sortie en... Non, elle est sortie en 2022. Mais moi j'avais commencé à bosser dessus en 2020. ok. Avec le frigo, tout ça, vous connaissez. Peut-être c'est pour ceux qui connaissent pas.
Le frigo, c'est en gros, c'est qu'on prépare des tomes à l'avance. Comme ça, ils sortent plus vite, comme ça vous avez moins longtemps à attendre, quoi. On fait semblant d'être japonais. Et voilà. Et du coup, en gros, j'ai bossé sur cette série pendant 2 ans. Et en fait, elle a pas du tout fonctionné, quoi. C'est-à-dire que mes tomes, mes 3 tomes, ils sont sortis la même année. Et en fait, avant même que le tome 3 il sorte, on m'avait annoncé que la série s'arrêtait, quoi. Et du coup, moi, en gros, ça a été ma première série, mon premier échec. Et moi, ma situation elle était particulière, c'est que ça n'a pas été un truc genre dévastateur ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, moi, le temps que je finisse mon tome 3, j'en avais déjà marre de la série. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, du En coup, gros, limite, ça t'a soulagé, quoi. En fait, j'ai fait l'erreur. En fait, sur cette série, j'ai fait toutes les erreurs possibles, c'est ça qui est bien, pour la suite de ma carrière, parce qu'en fait, je sais maintenant tout ce que j'aime et tout ce que j'aime pas, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, je me lançais dans une série qui était bien trop ambitieuse pour le niveau que j'avais. Et même en termes de. Ça, on en a déjà parlé, je crois, dans un épisode. C'est que parfois, ce que tu penses qui va être cool, en fait, c'est méga chiant quand tu dois le raconter, le dessiner, tu vois. Une idée sur le papier, elle est pas forcément bien dans l'exécution, en fait. Et moi, j'avais Sweet Concrete, c'était blindé de trucs comme ça, tu vois. Par exemple, j'avais trouvé un concept hyper cool, c'est que les gens, ils ont des pouvoirs, mais ils ont une contrepartie en échange qui bousille un peu leur vie, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que juste les systèmes de pouvoir, ça me casse les couilles. Trouver quel pouvoir marche contre quel pouvoir et tout, en fait, ça me fait puis chier mettre à en écrire. scène pour que ça soit toujours intéressant. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, t'aimes bien lire Hunter x Hunter, mais alors l'écrire, ça t'emmerde, quoi. Voilà, exactement. Tu sais, j'avais pris l'exemple de One Piece la dernière Ouais. fois, mais j'adore lire One Piece, mais l'écrire, moi, je me tirais une balle au bout de 3 tomes, tu vois. Et C'est marrant, je te rebondis vite Ouais, fait. vas-y. En ce moment, moi, je fais une BD où justement les personnages ont des pouvoirs, tu vois. Ouais. Mais je me rends compte que le vouloir utiliser un système trop codifié, pareil, ça m'emmerde. Ouais. Et là, pour l'anecdote, c'est qu'il y a un personnage qui a un pouvoir qui est très codifié. Et mon éditeur m'a dit, j'ai pas compris le pouvoir du personnage. Et j'étais en mode, quoi? Genre, tu sais, vraiment, ça a été un moment de, comment tu peux ne pas comprendre? Et après, du coup, ça m'a fait vraiment un truc de. Genre, vraiment. Bon, bref, vas-y, je te laisse finir, pardon. Je reparlerai de ça tout à l'heure. Ouais, ça sera intéressant. Ouais, et donc, du coup, en gros, arrivé au tome 3, je me disais, en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tome 3, je l'ai fini pile avant que le tome 1 sorte. Donc, en gros, même si ma série, elle avait marché, je pouvais pas savoir si je pouvais continuer la série, en fait. Ok, ouais. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit, en attendant d'avoir les résultats de vente et de savoir si je peux continuer, je vais faire des one-shots pour m'amuser. Et en fait, c'est en faisant des one-shots que je me suis rendu compte que, mais en fait, c'est ça que je veux faire, c'est pas du tout Sweet Concrete, Ah ouais, quoi. les one-shots, en gros. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En gros, tu sais, je me suis trouvé dans une liberté où je fais, wow, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire truc et tout. Et pour l'info, j'ai fait un one-shot qui s'appelait Princesse Pincette, où en gros, je l'ai réalisé pendant les 2 mois de l'été 2022. Et je me suis jamais autant éclaté sur une BD à ce moment-là, quoi. Et je me disais, putain, je dessine une BD à débile, avec que des persos qui font des tronches de cake, et c'est trop bien, tu vois, je prends mon pied de ouf. Et du coup, je l'avais sorti gratos en mode sur Twitter, en mode surprise. Les gens, ils avaient kiffé. Et après, dans le lancement, tu vois, après que je sorte Princesse Pincette, on me dit que Sweet Concrete, ça se stoppe. Du coup, là, je me dis, ah merde, ok, là, faut que je me... En gros, j'ai plus de métier, quoi. Donc, faut que je me relance. Et du coup, là, je me dis, ok, là, il faut que je devienne illustrateur freelance en attendant de trouver un nouveau projet, tu vois. Mais t'as eu le sentiment, justement, de l'échec dont on parle là? Tu l'as eu? À quel moment tu l'as ressenti? Je sais pas, tu sais, tu l'as même pas ressenti. Ouais. Si, en fait... Alors, c'est plus vers la fin qu'il y a une conclusion, mais sur le moment, j'étais vraiment pas du tout... T'étais dans l'action, quoi. Ouais, dans l'action, quoi. Et j'avais pas le temps, en fait, de m'apitoyer sur mon sort, quoi. Et vu que comme j'étais déjà un peu distancé de ma série, l'annonce, elle a pas fait un gros choc. En mode, En fait, ma seule préoccupation, c'était merde, comment je gagne ma vie maintenant, tu vois. C'était plus ça. Et donc, du coup, je me suis mis au boulot pour être illustrateur freelance, tout en continuant de faire un deuxième one-shot, qui était Running to Your Heart. Et en fait, c'est là justement que... C'est pas une nom d'une musique, ça? Running to Your Heart. Ouais. C'est marrant. Ah ouais, du coup, je connaissais pas ça. Moi, j'étais sûr que c'était une ref à Mais ça. ouais, mais là, je viens de En capter. plus, comme t'aimes la musique et tout, j'étais en mode... tu sais, en plus, il y avait Look Back qui faisait une ref à la musique Don't Look Back in Anger, donc ouais, j'étais ouais. persuadé que ton mais titre mec, c'était... pas du tout. Tu sais que je viens de capter du coup. Ah ouais, moi je te jure que j'étais sûr de ça. Non, quoi. moi j'ai juste trouvé que ça allait bien avec l'histoire, quoi. C'est un mec qui court et qui va draguer une meuf, quoi. Tu la connais la musique du coup? Oui, la musique là, je Ouais. vois. Tu l'as reconnu là? Ouais. Vous êtes bien Shazam. Est-ce que vous l'avez reconnu dans les commentaires? Laissez un commentaire. Et du coup, voilà, donc je fais cette série, ce one shot là, mais sur le moment, je comprends pas de quoi ça parle, tu vois. Pour moi, c'est juste. En gros, l'histoire de Running to Your Heart, c'est un mec qui fait de l'athlé
et tous les matins sur le quai de la gare, il voit une meuf qui lui plaît, mais il est trop timide pour aller lui parler, quoi. Ce qui est un peu notre vie. Et du coup, bah en fait, il se dit, ah mais au lieu d'aller me forcer à aller lui parler, ce que je vais faire, c'est que comme je cours vite, je vais être le dernier arrivé sur le quai et je vais être le dernier à rentrer dans son wagon. Tu vois, comme ça, tous les matins, elle va peut-être finir par me remarquer, tu vois. Et donc en fait, bah, c'est ce manga muet que je fais où bah, à la fin, vous verrez s'il y arrive. Et en fait, Attends juste, du Mystère. coup on peut le lire où? sur Manga Plus Creator, gratos c'est tout. Et du coup, bah, ce one shot là, il a hyper bien marché. Les gens ils m'avaient fait des retours de fou et tout. Je me souviens, pour l'anecdote, moi j'ai fait un tunnel, c'est un peu chiant, mais Non, en gros, j'étais en festoche à Poitiers. On se faisait chier comme des rats morts. Les gens achetaient pas nos bouquins, ils étaient pas là pour ça. Je sais pas, on se faisait chier. Et en plus, j'avais pas de réseau. Donc, ça, au bout d'un moment, je fais vas-y, je m'emmerde, faut que j'aille sur Twitter et tout. J'ouvre, j'ai pas trop de réseau, mais je vois, j'ai beaucoup de notifications sur Twitter. Et là, je me dis, je me suis pris une sauce, qu'est-ce qui se passe? Et là, Les imitations de trop. Et en fait, tu vois, ce qui s'était passé, c'est que genre 2-3 jours avant, j'avais posté mon manga sur Manga Plus Creator, mais je l'avais pas annoncé pour être sûr que tout soit bien uploadé et tout, pour que je puisse faire mon tweet en mode surprise, j'ai un nouveau one shot, tu vois. Sauf qu'en fait, Il a leaké. le one shot a tellement bien marché que Manga Plus Creator sur Twitter l'a posté, enfin a dit il entre dans le top 10 ou je sais pas quoi. Incroyable. Évidemment, l'incroyable Jigito, qui est le plus gros propagandiste du manga français, Génial. il retweet, il fait let's go, c'est le Shiro et tout. Et du coup, tout le monde l'a cramé avant que moi je trop drôle en vrai. Du coup, je me suis fait leaker mon truc. Mais Belle surprise en vrai. et du coup, bah en fait, à force de voir les retours des gens, tu sais, dans les commentaires de Manga Plus Creator, je me dis mais en fait, ça parle exactement de ce que je suis en train de vivre. C'est un mec, en gros, les deux persos dans l'histoire, ils échouent chacun à un truc qu'ils adorent, et en se rencontrant, ils se remotivent pour se remettre en selle, tu vois. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est exactement ce que je viens de vivre et tout. Et en plus, moi, à ce moment-là, cette BD-là, elle me remet, tu sais, en mode, putain, je peux vraiment faire un truc qui plaît aux gens, en fait. Donc, tu vois, Oui, il y a ça aussi. le fait que ma BD n'ait pas marché, ça veut pas dire que c'est une porte fermée à tout jamais, tu vois, c'est possible et tout. Et du coup, c'est à ce moment-là que je comprends que la romance, en fait, c'est vraiment le genre que je kiffe, tu vois. Et que je peux vraiment fusionner la romance avec tout et n'importe quoi et que ça peut donner des résultats hyper bien. Et donc, bah, à partir de ce moment-là, j'ai l'idée de No Devil. Alors, au début, c'était très succinct, très flou et tout. Et du coup, bah, tout 2023 et tout 2024, enfin, une partie de 2024, c'est que bah, je taffe en tant qu'illustrateur freelance, en mode je charbonne, et je développe No Devil de mon côté, jusqu'à ce que je le re-signe et tout ça. Bon, là, je fais un grand timelapse, quoi. Enfin, ellipse. Et en fait, la conclusion de l'histoire, c'est que Sweet Concrete, du coup, ça a été un échec en France, mais avec le temps, le tome 1, il a fini par bien se vendre quand même. Je crois qu'on a dépassé les 10 000 exemplaires, même peut-être maintenant 15 000, j'en ai aucune idée, parce que j'ai pas mes comptes d'auteur, tu vois. Bon, ça reste pas beaucoup, mais au final, sur la longueur, énorme, ça a quand même trouvé un public, tu vois. Et ça a été édité dans 3-4 pays différents. Et en fait, la dernière édition en date, c'était en Italie, et ils m'ont envoyé les bouquins. Non, c'était la version tchèque, ou serbe, un truc comme ça. Ils m'ont envoyé les bouquins, et moi, au début, je me dis, bon les gars, c'est bon, là, je passe à autre chose, ça fait 2 ans, je m'en bats les couilles de cette série et tout. Mais ils me les envoient quand même. Et en fait, tu sais, je me pose un week-end, j'ai rien à faire, je fais, vas-y, je vais les refeuilleter et tout. Et en fait, quand je les refeuille, je fais, putain, mais en fait, c'était pas mal et tout, tu vois. Tu sais, en fait, j'avais un peu délaissé ce truc-là sur le côté en me disant, c'était blindé d'erreurs et tout, j'aime pas ce que j'ai fait. Et en fait, quand je l'ai relu, je fais, en fait, ça va, quoi, c'était pas trop mal, quoi. Et du coup, tu vois, c'était un peu la fin de l'arc où j'ai pu tourner la page. Tu t'es réconcilié avec ce voilà, moment. c'est ça, ouais. C'est drôle. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, c'est bon, maintenant, je peux vraiment passer à la suite et tout. Voilà. Là, du coup, ça a été. Et d'ailleurs, comme le podcast, et on sait les futurs, comme on disait tout à l'heure, on sait que No Devil est un énorme succès. Et du voilà, coup, c'est ça. D'ailleurs, bravo pour l'adaptation au cinéma, là. Ouais, Vraiment, c'était vraiment le réussi. fauve d'or à Angoulême. mais ouais, du coup, le rebond, c'est vraiment ça, c'est de te dire que. En fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de dire que t'as trouvé un peu ce que t'avais envie de raconter, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Genre. Parce que parfois, peut-être que le truc, c'est qu'on a envie de faire des récits comme un truc qu'on a aimé, mais c'est peut-être pas ce qui nous correspond forcément dans la Et en fait, tu vois, pareil, le truc, c'est que quand j'ai trouvé la romance, en fait, je me suis. Tu sais, ça m'a fait un espèce de flashback de toute ma vie où je me suis dit, putain, mais en fait, c'est pour ça que je kiffais telle scène dans telle série, ou tel truc dans tel film. Et en fait, j'adore l'amour, en fait. Je suis un lover et tout. Et puis, non, c'est aussi ce qui était cool, c'est, tu vois, les 2 années où j'étais pas auteur et que je devais survivre, entre guillemets, bah ça, j'ai réussi à le faire. Et du coup, je me suis dit. En fait, t'as des moments où tu peux. Ouais, bah, en fait, détendu, quoi. Ouais, en fait, tu sais, déjà quand j'étais petit,
je crois que j'en avais déjà parlé dans l'épisode d'avant, mais tu sais, je m'étais dit, plus tard je serai auteur de BD, et à aucun moment je doutais que ça allait se faire, tu vois. Et ben en fait, là, ça m'a confirmé ce truc-là de, en fait, même si j'ai des merdes sur le chemin, Des moments de vide, quoi. en Oui, fait, tu sais j'arrive te toujours à démerder, m'adapter pour Ouais. que je puisse continuer, tu vois. Et du coup, bah, ces 2 années de galère, on va dire, elles m'ont confirmé ce truc-là, et du coup, ouais, maintenant, tu vois, j'ai pas trop d'inquiétude pour l'avenir, on va dire, même dans la France de Macron. Tu vois, je me dis que j'arriverai toujours à retomber sur mes pattes et tout, donc en fait, c'est cool, quoi. Mais ça, c'est ouf, hein. Tu sais, ce truc de pas douter et tout. Mais je pense que c'est un peu un truc de débilité, parce qu'en fait, ça j'y ai pensé juste avant, c'est que mon daron, il a ça aussi, quoi. Tu sais, mon daron, Tu viens de genre, dire ton daron, il est teubé. bah, je pense que je tiens ça de lui, hein. Genre, il m'a dit ça la dernière fois que je l'ai vu, genre, il a presque 60 ans, tu vois. Il fait du sport régulièrement, mais bon, voilà, il a 60 ans, tu sais, c'est dur à maintenir, quoi. Et des fois, il est en vacances, et il se dit, ah tiens, je vais aller faire 70 km de vélo. Alors qu'il fait jamais de vélo. Et il me raconte et il fait, oh, t'aurais vu à la fin et tout, mes cuisses c'était dur comme de la pierre et tout, j'ai dû faire 4 pauses avant de revenir à la maison. Et moi, tu sais, je regarde, je fais, bah oui, t'es débile en fait. Et tu sais, je me dis, mais ça se trouve en fait, ce truc que j'ai dans ma vie de jamais douter et de regretter après, ça se trouve, ça vient de lui, tu sais, c'est. C'est Vraiment, vraiment, là. c'est une force motrice de ouf, ça. Ouais, c'est ça, c'est comme Luffy dans One Piece, tu sais, il est débile. Et tu sais, il y a plein de fois où il se dit, en fait, il Ouais, va mais il y va, mourir quoi. à tel moment, tu vois. Mm. Mais en fait, il y va et puis en fait, ça marche, quoi. Moi, je suis Ok. plus Usopp dans Mais voilà, du coup, ouais, c'était. Ouais, ça, du un coup, peu. en fait, ce qui t'a aidé à rebondir, c'était. Toi, t'as jamais eu ce truc de grosse remise en question non plus, quoi. Alors, en fait, je pense que ça, je l'ai eu pendant que je le faisais. Oui, oui, En ok. gros, tu vois, quand j'ai signé, déjà, moi, j'avais dû réécrire pas mal de fois le scénario pour que l'éditeur me dise ok, on signe, tu vois. Hmm. Et c'était ma première série, du coup, c'était un truc vachement ambitieux pour le niveau que j'avais, et il fallait que j'écrive les 3 tomes Ouais, à Ah ouais. l'avance. Et ça, j'avais jamais fait, tu vois. Ah non, mais c'est énorme en plus. Ouais, ouais. Et du coup, c'est bah. énorme, ouais. Tu vois, et en plus, voilà, tu sais, à l'époque, on disait vraiment c'est 3 tomes, pas plus, on te laisse pas la place de te. Non, mais écrire 3 tomes, même les japonais ils le font pas, je pense. Écrire les 3 tomes d'avance comme ça. Bah, j'avoue, je sais pas. Et en fait, bah, faire face à ce truc-là et voir le nombre c'est de réécritures énorme. qu'il a fallu, tu sais, C'est pour que énorme. tout soit compréhensible, digestif et tout. En fait, il y a un moment où j'étais en vacances et j'étais déprimé pendant 2 semaines. Ouais, ouais. Genre, je pense que ça a été le plus gros fond que j'ai atteint, tu vois. C'est 2 semaines. Ouais, mais c'est Non, mais c'est vraiment- non, mais Non, c'est mais pas oui. mal. Pour Où en fait, quelqu'un. je me disais. Non, mais je rigole parce que 2 semaines, ça me paraît tellement, tellement rien. Mais je comprends par rapport à tout le reste que oui, ça devait être dur, quoi. Mais tu sais, je me disais, j'en étais réduit en mode. Putain, et en vrai, j'ai pas été encore payé. Est-ce que j'arrête maintenant, tu vois? Parce que je me Ah. disais, putain, j'arrive tellement pas. ça Oui, se de trouve, pas en fait, t'engager là-dedans. Ouais, ça se trouve, en fait, tu vois, je suis pas fait pour la Putain, BD. moi je quoi. trouve que t'as bien fait d'y aller en vrai. Comme Et ça, en fait, ça bah oui, au t'a- final, ouais, c'était un baptême du feu Ah, c'est ouf. bien hard, tu Ah, vois. c'est ouf. Hein. Ouais, Mais en fait, voilà, du coup, je l'ai lu avant et ça m'a permis de pas trop l'avoir après, tu vois. ouais. En fait, quand j'avais mes 3 tomes de fini, je savais qu'il y avait des trucs, c'était pas ouf. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu avec ce que j'avais et puis Oui, bah, voilà, tant pis, ouais. quoi, advienne que pourra. Du coup, si je partais un peu en mode défaitiste, mais c'était plus comme ça, je pense que j'ai réussi à le gérer. Ouais. Ah, putain, ouais, comme tu dis, toi, Johan, c'est plus. c'est pas 2 semaines quoi. Non, ouais, c'est intense. Bah, en vrai, nous, on peut parler aussi de notre première BD pro, parce qu'on l'a fait ensemble, qui a été du coup une désillusion de ouf pour plusieurs raisons. Notamment que. Bah, on s'attendait pas à ce que ça fonctionne comme ça, le milieu, parce que, en vrai, même si on a des contacts avec quelques auteurs à l'époque sur Facebook qui nous donnaient des conseils, notamment, je pense à Mig qui nous avait pas mal donné de conseils. Enfin, il y avait pas mal d'auteurs qui nous disaient. Faites gaffe à certains trucs sur les contrats et tout. En fait, le milieu de la BD, comment ça fonctionne concrètement, c'est assez vaporeux, quoi. C'était assez compliqué. Et donc, pour recontextualiser, avec Bishop, on fait notre première BD pro, entre guillemets, dans le sens où on est signé par un éditeur. On l'a fait ensemble, parce qu'on s'entend bien et qu'on a un projet qui nous fait envie de le raconter, quoi. Et nous, on a un entrain de jeunes auteurs où on se dit, c'est pas un one-shot, c'est une série, quoi. C'est vraiment. Ouais, c'était des tomes, on pensait ça en mode Tintin, tu sais, genre. Il y a Mm. une aventure par tome, mais on veut faire plusieurs tomes, quoi. Nous, moi, de ce que je me souviens, c'est qu'on avait même un premier arc en 4 tomes Ouais, c'est ça. et on réfléchissait déjà aux arcs suivants, quoi. On Ouais, avait ouais, des. ouais, on était allé loin. Hein. Ouais, Grosse projection. Ça aurait Et- été incroyable, je vous le dis, les gars. Vous auriez mieux fait de l'acheter. Non, classique ouais. shit. Non, Ouais. et en fait, nous, ce qui se passe, c'est que déjà, on bosse à deux, ce
qui était, on l'avait jamais vraiment fait à part pour un fanzina vite fait. Ouais, mais c'était pas la même chose, quoi. Non, mais c'est ça, c'est aussi ça qui a été un truc assez fort, c'est que c'est un nouveau truc, un nouveau gap dans notre carrière, on la passe à 2. Donc il y a un truc très stimulant où quand on échange des idées, c'était ping-pong, Ça allait vite, hein. c'était trop bien. Là, c'était cool. Et il y a aussi un truc de quand on s'embrouille, du coup c'est hyper intense parce que Ah ouais, c'est clair. nous on a ce profil où on est toujours très très investi émotionnellement, au-delà même de la raison, quoi. C'est un truc, des petites merdes, ça peut nous prendre la tête pendant des fois une semaine de putain, casse les couilles. Alors qu'en fait avec le recul c'est rien et tout, mais donc émotionnellement on était hyper investi dans ce projet. C'est là aussi que ça a été, je pense que c'est le cas pour beaucoup de jeunes auteurs, c'est pour ça que je te posais la question, Sanchi. C'est que quand c'est ta première BD et que on te dit ah bah ça s'arrête, puis ça s'arrête nous au tome 1, on n'a même pas le temps de développer le truc, on a notre premier tome et tout, qu'on nous dit ah terminé, c'est En nous disant quand même au début qu'on va faire un tome 2 la veille et le lendemain, Ah ouais. elle nous dit oh en fait, là je fais une imitation. Je pense qu'elle écoutera pas le podcast, on va pas citer de nom, mais. non mais Oh non, finalement, en gros pas de tome 2, les gars. pour expliquer ça, nous en gros on fait notre tome 1, il sort et tout, et on n'a pas de nouvelles pour le tome 2, mais on se dit quoi avec Bishop, on se dit bah on va commencer le tome 2, comme ça va peut-être la motiver, on va faire un truc banger, on fait la couve du tome 2, on écrit le tome 2, on fait les 10 premières pages je pense en Il y a plus, plein de choses qui se passent avec et le tome 2. on se dit comme ça on lui envoie, et là les cara design et tout, on se dit comme ça elle peut pas refuser, il est tellement mieux que le tome 1. C'est vrai qu'il était- Le dessin t'avait surpassé, tu t'étais surpassé. Et là, vraiment, même en termes d'histoire, d'aventure et tout, c'était ouf. Et on lui envoie, on va en dédicace. Donc à notre éditrice de l'époque, donc on ne dira pas le nom, voilà. euh, Elle se reconnaîtra. on va en dédicace, donc Si elle écoute. c'est un salon de 3 jours. Et donc on passe ce week-end avec cette éditrice. Et donc on sait qu'elle a reçu ce mail, elle sait qu'on est en attente, et elle nous sourit, on a ce truc d'échange et tout. Donc nous on se dit, franchement on a bien fait de faire ça en amont et tout. Et dernier jour du salon, il dit, ah les gars, ça n'a pas vendu. Et nous c'est vrai que le week-end on a dû faire 7 dédicaces dans le week-end. En plus, c'était des potes à toi. Il y avait des potes à lui et mon frère. Je te jure, c'est. Et pourtant ils avaient fait une bâche. Il y avait une grande Ah bâche. non, mais mec, ils avaient donné un peu quand même. Ok, ils avaient donné une bâche qu'on a pu récupérer pour chez nous. On a même pas. Mais non, moi je la voulais cette bâche. Bref. Bref. Et du coup ça a été une violente... Tu veux parler de ce moment ou pas? Ouais, je peux en parler sans Parce que citer. moi je sais que tu raconteras très bien. Bah, vas-y, enclenche le truc et je Donc démarre. en gros, nous, pour nous apprendre que ça va s'arrêter, Pour nous apprendre. parce qu'en gros, elle nous dit, ah ben rendez-vous éditorial, fin du week-end. On se dit, bah nickel, rendez-vous éditorial. Ça va être Le mot éditorial, il est important. quand Et même. donc nous on se chauffe parce que déjà on s'était un peu coaché pour la première signature du tome 1. On avait pris la voiture pour aller... Non, c'est pas. Alors laisse-moi, là je vais raconter vite fait. Pardon, vas-y. Vite fait, non, après tu continues. En gros, ce qui s'est passé pour le tome 1, ça va être. Putain, ça va être. Désolé, Sanchi, c'est nous, on fait un tunnel, là. T'inquiète, moi je kiffe. Mais en gros, Johan, Il est dans ton rage bait. Johan, il avait un. T'avais un tatouage à faire. Ah d'accord, donc tu lis que ma vie, en fait j'ai des tatouages, ok d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est Oui, ça. c'est vrai, Mais c'est la vrai, vraie c'est raison, c'était ça C'est de vrai, base. c'est vrai. Et t'as dit, bah vas-y, je fais le tatouage, et t'en as profité pour caler un rendez-vous. Mhm. Moi, je me rappelle, c'est ça d'abord, tu vois. Pour dire, ah je serai dans le coin, est-ce qu'il y a moyen Voilà, qu'on- ça s'est passé comme ça. Avec En mode- l'éditeur en question. En mode, genre, juste on va reparler encore énième fois du projet, parce que ça faisait 2-3 fois qu'on avait refait le projet, le dossier, on Ouais. l'avait refait plusieurs fois et tout, et on en parlait à chaque fois, genre machin. Du coup, on va sur le lieu. Donc moi je devais prendre le train, Voilà, c'est ça. et je dis à Bishop, ah Bishop j'ai un rendez-vous, et il me fait, c'est quoi? Ok, je viens avec toi. Et donc il prend la bagnole, Voilà, et c'est il ça. m'amène en bagnole, et du coup pendant, on a quoi, 2 heures de route? Ouais, c'est ça. Bah, Il y avait 2 heures de route et pendant 2 heures on se coach. On dit ok, du coup s'il nous dit ça, on dit ça. S'il nous dit ça, on dit ça. On dit ok, à partir de combien on accepte? Tel prix, tel truc, on se machin. prend la et tout. tête. Et on dit il faut qu'on les motive de fou à dire on va signer quoi. Et en fait, bah, genre, on dit rien, et elle nous dit juste, bah, du coup, avance, temps, ça vous va, machin et tout, bah, on signe aujourd'hui. Genre, le jour même, on signe. Ah ouais. tu Ouais, vois. c'est genre en gros elle nous a fait visiter la maison d'édition. Ça, c'est facile à retrouver, mais on va le citera pas quand même. Et en fait, nous si on n'avait pas fait la démarche de venir,
En fait, c'est ça On qui n'aurait jamais su. Mais en fait, Alors, tu sais la quoi, personne avec nous du a dit- recul, je trouve ça fou quand même. Parce bah que oui, genre, c'est dingue. en gros, on n'avait pas de nouvelles. Il a fallu que Johan cale ce rendez-vous, c'est-à-dire que. C'est prends- toi qui décides quand tu C'est signes. ça en fait. en fait. Mais oui, mais on savait même pas Et que... ce jour-là, du coup, on est content quand même. On savait même pas qu'ils étaient intéressés. Parce que nous, on avait envoyé une Mais nouvelle ouais. version du dossier et tout. C'était trop Bref, bien. et du coup, on s'est dit, retournons. Voilà. Après le Vas-y. tome 1, On va avoir la même énergie quoi. rendez-vous éditorial, on se dit, ah Tome putain, 2. ça va être bonne énergie et tout. Sachant que bon, il s'était passé des trucs, bref. Et là, on s'assoit. Donc là, attends, juste pour recontextualiser, on est dans un festival, je l'ai dit, on est dans un accueil d'hôtel Ouais, c'est pour ça. faire un mini rendez-vous éditorial. Attention, éditorial, c'est un mot très important quand même. Mais genre, voilà, vas-y, Et là, je te- bah, c'est ce qu'on disait, c'est là, on s'assoit, elle nous dit, ah, les gars, il n'y aura pas de tome 2. Hein. Tome 2, ça va pas faire. C'est chaud, c'est chaud. Et là, du coup, on réagit tous les deux de manière différente. Alors, vas-y. C'est-à-dire que moi, je réagis, je dis non, mais la personne en face de nous dit non, mais vous inquiétez pas, on a déjà bossé ensemble, vous n'avez pas besoin de refaire un dossier. Si vous voulez juste me pitcher un dossier, me montrer des trucs. Et moi, j'ai rien sur moi, j'avais juste un vieux projet dans ma tête avec un chat ninja. Et je ressors un carnet tout petit avec un dessin éclaté. Mais vraiment, c'est pas de la fausse modestie. Genre, regarde juste ce truc-là. Elle regarde et fait ah, ok. Et donc, moi, je suis en mode ok, on a une porte qui est ouverte. On nous a dit que c'était fini, mais vas-y, faut relancer direct quoi. Et il y a la personne à ma droite. Sauf que, en fait, elle dit du coup, oui, elle prend cher la pauvre. J'espère qu'elle écoutera pas. En même temps, Non, on raconte comment on l'a vécu on sur l'a le moment. vécu, voilà. On dit pas que c'est. Voilà. Bref, c'est la vérité. Et, et du coup, en gros, elle avait dit, comme avait dit Johan, elle avait dit, oui, envoyer des dossiers. Sauf que moi, dans l'année, j'avais fait quoi? J'avais envoyé un dossier, déjà. Et je lui ai fait, ah, moi, je t'avais envoyé un dossier dans l'année. Elle me fait, oui, mais c'était spécial. Genre, juste ça. Et là, en fait, je me rends compte qu'elle s'en bat les couilles. Et bon. Attends, ça se passe pas comme ça. Vas-y. Parce que en gros, à ce moment-là, on rebondit quoi. Bishop, je sens qu'il s'efface dans la conversation. Non, mais avant- Et moi, je dis, ok, il faut que je place mes projets. Non, mais Et attends, Bishop, il dit plus c'est- rien. Attends, non, il s'est passé un autre truc avant. C'est qu'en fait, elle me dit ça, c'est spécial. Après, je lui dis, si tu veux, je l'ai, parce que je l'avais en papier avec moi. Mais je sens qu'elle s'en bat les reins, mais total. Et du coup, je suis juste en mode, ah non, mais en fait, elle s'en bat les reins. Du coup, je le range. Et là, je me dis, c'est bon, c'est fini pour moi, tu vois. Et là, donc, il s'adosse sur son fauteuil. Et, Et- là, je vois que, ok, bon, bah vas-y, je vais essayer de placer. Et d'un Mais coup, attendez, je sens je- une énergie. Non, attends, juste avant. Je m'adosse, je m'efface, mais en vrai, à la fin, au fond, moi, ça bouille. Oui, mais c'est ce que c'est là où Ah, ok, d'accord, pardon. je veux en revenir. C'est que là, je sens une énergie à ma droite. Et d'un coup, Non, il y a un autre truc qui se passe avant. ok, pardon, vas-y. C'est que elle redit. Attends, on est en train de la décharger, c'est horrible. Je suis désolé, hein, voilà. Mais c'est une anecdote, ça arrive, voilà. Et, Faudrait l'inviter un jour. non, oui, bien sûr. Mais oui, en vrai, pourquoi pas? C'est pour dire, alors c'était bien. C'était bien depuis. Mais ouais, du coup, putain, mesquine. Elle redit, non, mais je me refais le moment. En gros, elle fait genre, oui, mais vous pouvez m'envoyer des planches. Et là, je reparle du projet. Elle me dit, et elle me redit, c'était spécial. Elle me dit 2 fois. Ah, ça, je m'en souviens pas. Et c'est la 2e fois où ça me. Eh, ça va, on a compris, tu vois, genre. Et là, vas-y, vas-y. C'est à ce moment-là. que Non, tu- mais après. Non, parce que là, t'allais dire un truc, vas-y. Ah non, moi, j'allais rien dire. J'allais dire que toi, ça y est, Bah, c'est une soupape qui explose, quoi. Bah, à ce moment-là, moi, j'avoue, je lui ai sorti toutes ces 4 vérités, en gros, quoi. Hein. Genre, j'avoue, Tu vois la c'était- vidéo de Caris quand il menace Booba? Je vais boire ton sang, je vais te briser. Mais non, mais en fait, ce qui m'avait frustré, c'était que j'avais trouvé, et là, s'il y a des éditeurs qui nous écoutent, en fait, ce qui est dommage, en fait, parfois dans la relation éditeur-auteur, c'est qu'en fait, parfois, les éditeurs, ils ont peur de nous dire un truc désagréable. Et du coup, comme ils ont peur de dire un truc désagréable, ils disent rien. Et en fait, pour moi, ça, c'est pire que de dire un truc désagréable, parce que au final, tu nous laisses dans des spectatifs ou dans des pensées où tu sais pas en fait où tu vas. En vrai, la vraie fausse note, c'est que nous, on passe le week-end. Et ça j'en ai parlé avec plein d'auteurs, ça arrive souvent. Tu passes le week-end avec un éditeur, avec ton éditeur, ça se passe bien, et à la fin, elle te dit ah, mais c'est fini. Ce qui veut dire qu'elle le savait déjà Et oui, en fait, au c'est début ça. du week-end. Et pour moi, Et pour que- la suite, c'était ça en fait. Ouais. Et il y a l'autre truc, c'est l'annoncer au début du week-end. Mm. Il y a d'autres auteurs à qui ça arrive, c'est encore pire peut-être Mm. de dire Bah ouais. voilà, t'as fait le déplacement, bonjour, ta série s'annule, viens, tu dédicaces 2 jours encore maintenant. Mais Moi, je te jure que ça arrive, je te dédicace pas. non, mais au-delà de Ciao, ça, les tu gars. vois, c'est qu'on avait eu beaucoup de non-dits, même avant même le Oui, oui, le oui. week-end, tu vois. Et du coup, c'était un peu un truc qui était
Genre, après, dans la vie personnelle, ma vie personnelle, c'était compliqué, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, ça rajoute à tout un truc de. Putain, tu nous fais perdre notre temps, en fait, là. Genre, c'est désagréable de fou, j'en ai marre, ouais. en fait. Ouais. Et puis même, tu portes un jugement sur un projet que. Je rigole parce que Yoann est en train de mettre son pull, mais genre, On il dirait galère, Venom. il galère de ouf. Mais ouais, du coup, ouais, c'était un petit peu désagréable. Et du coup, pour en revenir au sujet de base, ce qui se passe après, c'est que bah, déjà, moi, je me tire. Alors, pour finir cette scène un peu gaguesque quand même, c'est que moi, je me prends la tête avec l'éditrice et que genre, je drop le mic et je me casse, tu vois. Et je laisse Yoann. Moi, je suis là en mode. Bon, j'ai mon projet. Désolé, mec. Et moi, je trace à la gare à pied, tu vois. Et alors en fait, qu'on avait le des truc qui est navettes. marrant, c'est que moi, du coup, je prends une navette et je roule. Je vois Bishop marcher avec son seum. Je me dis, ah putain. Mais ouais, mais du coup, voilà, c'était un peu le truc de. Et du coup, la question, c'est comment on a rebondi après ça. bah, Parce que ça, c'était vraiment une grosse claque en vrai. Bah, franchement, moi, ça m'a mis une claque. En plus, après ma vie perso, plein de claques dans ma vie, tu vois. Donc, je suis en mode perso. Ah, c'est bon. Casse les couilles, quoi. En fait, moi, j'étais un peu en mode. Bah, moi, j'ai dit plusieurs fois, même je l'ai dit dans Lettres perdues, au début, dans les remerciements, j'ai dit, moi, j'ai vraiment envie d'arrêter la BD, mais genre, comment dire, j'ai eu l'énergie du gars qui dit, c'est fini, tu vois. C'est-à-dire que je me souviens très bien le jour où je me dis, c'est fini. J'avoue, c'était un peu un moment dramatique et tout. Je marchais. Et je commençais vraiment, je me confie, je commençais à pleurer, tu vois, genre vraiment, comme dans un shonen en mode, c'est fini la BD. Ce mec, ça fait 10 ans que j'essaie d'en faire de manière pro. Et là, j'accepte que c'est fini, mec. C'était horrible ce moment. Et à la fois, ça m'a soulagé, mais genre comme jamais. Et je me souviens, il y avait vraiment un sentiment, tu vois, on parlait la dernière fois d'un peu de compétitivité, d'aigreur que tu peux avoir par rapport aux autres. Je l'avais plus du tout. J'étais en mode trop content de tout le monde ce que fait. Tu sais, j'avais vraiment, ça m'avait retiré un poids de il faut réussir, il faut ceci, il faut prouver, il faut nanani, il faut faire quelque chose. T'as dit, ouais, c'est plus mon jeu. Quoi. Ça y est, c'est fini. Moi, j'étais en mode c'est Maintenant, fini. je peux profiter du jeu des autres. C'est ça. Moi, j'étais en mode c'est fini. Je kiffe et je me souviens, je me suis remis à relire des BD sans les analyser, sans les. Parce que tu sais, t'as ce truc, un peu ce biais de quand t'essayes, tu vas regarder un peu ce que font les autres et du coup, t'as un œil un peu critique. J'avais plus cet œil critique et du coup, je reprenais grave du plaisir à lire. Je reprenais grave du plaisir à voir ce que les autres faisaient. J'étais juste content des autres. Et j'ai dit, ah ouais, putain, en fait, ce qui m'avait grave rendu aigri, c'était vraiment cette envie profonde de faire de la BD. C'était horrible, en fait. Ça, je m'en rendais pas compte que ça m'avait bouffé, tu vois. Mais ça, c'était un an après ce moment qu'on vient de raconter. Hein. C'est arrivé un an après, tu vois. Genre, la claque, elle m'a vraiment prise un an après. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, ce sentiment de soulagement, ça m'a fait me dire, ah mais j'aime toujours la BD, tu vois. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que j'aime toujours ça, même en faire. Mais je me suis dit, ah fuck, je fais plus maintenant pour les éditeurs, je fais que pour moi. Tu vois, je me dis, moi je me trouve un taf alimentaire. Le soir, je ferai mes petites BD au calme, le week-end, tout ça. Et en fait, moi je commence Lettres perdues comme ça, tu vois. En mode, j'ai fait 1 planche, 2 planches, 3 planches. Et là, il y a un pote qui me dit, ah en fait, qui est déjà dans les trucs. En fait, tu fais quoi en ce moment et tout, nanana. Ah bah je fais ça, ah vas-y, viens, Angoulême et tout. Et en fait, tu sais, ça commence à faire genre une espèce de. D'un coup, il y a un. Non, ça glisse. Quoi. Ouais, ça glisse. Il y a genre toutes les frictions que j'avais pu ressentir à la fois. Plus rien. Genre, je suis en mode, attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris. C'est un peu un truc un peu mystique de. Et en plus, comme t'attendais pas. Ouais, j'attendais rien. Et du coup, même, tu vois, le moment où je me retrouve devant l'éditeur, je suis en mode, ah bah voilà. Ouais, ça se fait. Là, je vais faire une confidence. J'avoue, j'ai improvisé la fin devant lui, tu vois. De Lettres perdues. Alors que là, les gens qui m'écoutent, ils se disent quoi et tout. Mais en fait, à la fin, je me suis rendu compte que ça avait du sens, tu vois. Genre, et c'est la fin que j'ai gardée. Et genre, tout coulait en fait, tu vois. Genre, je rencontre plein de gens. D'un coup, je rencontre plein de gens de la BD, nanani, nanana. Je suis en mode, attends, mais. Ouais, c'est vrai que ce festival d'Angoulême. C'est quoi ce bordel? Je rencontre. Un jour, je rencontre jusqu'à Taiyu Matsumoto. Genre, je fais une photo avec lui et tout. Je me dis, mais comment je me suis retrouvé là alors que je galérais de fou jusqu'à maintenant, tu vois. Et ce qui est drôle, c'est que c'est ouais, d'un coup, tu sais, tu lâches prise en fait. Tu lâches prise. Et tu sais, tu le sens physiquement qu'en fait, t'en as rien à foutre. Que tu te dis, vas-y, j'ai perdu de toute façon. Donc là, je suis en bas. Moi, je sais pas si j'ai déjà ressenti ce truc-là. Bah, en tout cas, tu lâcher vois. Prise, moi, tu vois, je l'ai pas cherché, tu vois, à ressentir ça. C'est vraiment juste un moment. Mais tu vois, tu parles de moment où t'as voulu arrêter la BD. Ouais. Le nombre de fois où ça m'est arrivé, où je me dis, vas-y, là, c'est bon quoi. Même à un moment. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je faisais des posts Facebook.
Ça m'est arrivé de faire un long post Facebook de ah c'est bon, j'en ai marre. Mais J'arrête la vraiment, BD. c'était Je hyper reviens dans la BD. Mais c'était hyper intense émotionnellement. Et Oui, tout. mais Je me rappelle souviens, même ouais. d'un mec. Je fais un long post pour dire que en fait toute cette énergie que je mets dans la BD, j'y arrive plus. Ça m'attaque psychologiquement, mentalement quoi. Et je vois juste un mec qui répond que je connais pas. Il fait attention à l'orthographe la prochaine fois. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis ah ouais. Je clique sur son profil, je vois les dessins éclatés. Je fais attention à l'anatomie la prochaine fois. Il a trop pris les sommes. Il a dit ah tu sais pas qui je suis. Et Mais tout. t'avais bien écrit anatomie ou pas? Non, peut-être pas. Ok. Peut-être pas. Mais ouais, tu sais, c'est des moments où t'es hyper fragile. Mais Et t'as un mec qui débarque, tu le connais pas, il te parle d'autre chose, tu te dis mais c'est pas le sujet en fait. Enfin, je trouve ça bizarre de. Bon bref, c'est un Et autre du coup- sujet, et mais. du coup, toi, après, comment. Parce que là, on parle de ce moment où on a senti le moment d'échec. Mais en fait, moi, il y a eu plusieurs moments d'échec. Donc celui avec J. Sherlock, où c'est un truc de grosse déception parce que bah, c'est un truc que c'est notre première BD entre potes, c'est un truc où on se projetait énormément, émotionnellement, on était hyper investis et tout. Petite claque. Mais la vraie grosse claque, c'est quand, en fait, moi, j'ai fait, j'en parlais déjà, j'ai fait énormément de dossiers depuis que je suis ado pour essayer de signer. Et je me demandais, j'ai toujours des non. Donc pendant cette période-là, déjà, il y a eu des moments de je baisse les bras, quoi. Ouais. Alors, putain, mais j'ai tout testé. J'ai testé du comics, de la SF, de trucs un peu plus western. Enfin, j'ai vraiment eu des histoires, des récits complètement différents. Et je voyais que ça marchait pas. Donc quand j'ai Sherlock s'apprend, je me dis putain, la porte est ouverte. Et nous, c'est vrai qu'on avait ce truc de, on a signé notre premier contrat, ça veut dire que maintenant on est pro. Sauf qu'après un premier contrat, si tu ne signes pas un deuxième, bah t'es plus pro. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus ton taf. Et donc là, il a fallu rebondir. Donc il y a eu plein de projets qui sont pas faits encore. Et pendant un an, j'ai quasiment pas eu de taf, quoi. Et après, j'avais un projet. Bishop m'avait parlé de, je crois que c'était Crumb, qui avait fait une réédition d'une BD où il dit, première réédition, il dit ah putain c'est une vieille BD, je trouvais que c'était de la merde et tout, c'est un peu ce dont tu parlais. Et après- Il me semble que c'est Yum Yum. Yum Yum, moi, je ouais, crois, un Yum truc Yum, ouais. Et après il y a une autre édition où il revient dessus et il dit ah putain en fait non c'était pas mal et tout. Tu sais, il revoit son taf des années après, finalement il le trouve plus chouette. Donc il y a eu 5 et 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et moi, ce que j'entends à ce moment-là, c'est pas qu'il y a eu des rééditions, c'est qu'il a refait sa BD. En fait, j'ai mal compris, tu vois, le truc. Je me suis dit, ah putain, il refait la BD 5 ans et 10 ans plus tard et tout. Je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Et donc, moi, en indé, en 2015, je fais une BD qui s'appelle Sois heureux, mais en essayant. Et donc, après l'échec de J.H. Sherlock, je me dis, bah, c'est pile poil le moment de refaire Sois heureux, mais en essayant, mais une autre version, quoi, des années plus tard. Et donc là, je me dis, je vais la faire en manga. Donc, qui est une série qui est un peu. On appelle ça de l'autofiction, c'est un peu, tu parles de toi, mais il y a un biais narratif un peu différent, donc tu racontes d'autres choses, mais c'est pas de l'autobiographie, quoi, c'est de l'autofiction. Et donc avec Sois heureux, mais en essayant, la série manga, je signe avec un éditeur et je me dis putain, Dont on ne citera pas le nom. ça y est, je fais du manga, c'est trop cool. En plus il y a 3 tomes, je vois que tous les gens que je commence à connaître, parce que sur J.H. Sherlock, les gens qui nous entouraient, ils n'étaient pas encore pros. Alors qu'à ce moment-là, tout notre entourage commençait déjà un peu à signer ou à être pas loin, etc. Donc je me dis, ah putain, c'est trop cool, je vais faire du manga et tout. Et là, je vois qu'avec cet éditeur, ça passe pas du tout, quoi. Je vois que le temps passe, que le projet, il est pas très bien compris. Moi, je sais que c'est un projet qui est pas blockbuster, comparé à d'autres et tout, que ça peut être plus compliqué de le vendre, qu'il faut aller le défendre et tout. Mais je vois qu'avec le temps, le projet est repoussé, etc. Et là, on m'annonce que Quand t'as fait les 3 tomes. les 3 tomes sont finis et ça va jamais sortir, quoi. Putain, ça c'est rude. Hein. Et en fait, le truc, c'est qu'on me l'annonce pas directement. Il n'y a pas un éditeur qui est Ah, venu ça me c'est dire vraiment rude. Hein. ah, allô, oui, bon, bah voilà, c'est terminé. C'est que moi, j'ai toujours cet espoir de Par contre, Ah cet non, mais- éditeur là, s'il écoute là, lui, toi, va, franchement, fais gaffe. Hein. que. Non, mais enfin, bref, c'est compliqué, mais. Ouais. Le vrai truc qui est chiant, c'est que ils te font vivre avec de l'espoir. Ouais, c'est De... trop. Non, mais attends, parce qu'il y a cette deadline-là. Donc après ça, on aura fait ci, on aura fait ça. Et donc après ça, peut-être qu'il y a un créneau où on peut le sortir. Et en fait, plus le temps passe, plus c'est compliqué. Puis il y a eu le Covid qui a été l'excuse de non, mais peut-être après le Covid, etc. Et après, c'était terminé. Donc ça a été assez dur d'avoir ce projet-là, qui était un projet en plus
comme je dis, c'est de l'autofiction, donc ça doit être assez cathartique. C'était des événements de vie que j'ai romancés pour essayer de m'en défaire aussi. Et pendant le moment où je le fais, je me libère de ces émotions-là. Donc ça me fait du bien. Et en fait, le fait de voir que ça sort pas, ça revient de manière encore plus violente. Et ça, c'était très dur parce qu'au-delà de l'échec de le projet va pas sortir, etc., ça me remet dans des émotions qui étaient déjà dures parce que comme c'est une histoire sombre, c'est pareil, tout le temps quand on écrit et on dessine, c'est genre c'est sombre et tu dois gérer avec les pieds dans la gadoue. Ouais, c'est ça, et puis tu dois l'alimenter quoi. Tu peux pas te dire ah bah là je vais écouter NASA, Maître Gims et tout pendant que je fais cette BD, ça marche pas, donc faut un peu faire en sorte. Elle épuiser l'émotion là. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vois qu'on me dit ah vas-y, c'est mort. Et à partir de là, en fait, je me dis j'ai envie d'arrêter de fou quoi. Là, tu t'es dit vraiment ça à ce moment. Après avoir fait les 3 tomes, genre. En fait, pendant le 3e tome, je sens que je vais aller au bout parce qu'il me reste, je sais pas, il me reste 60 pages, peut-être un peu plus. Mais je me dis, en fait, je sens que ça commence à sentir le sapin. Et je vois qu'à ce moment-là, il y a le concours Tezuka. Et je me dis, faut que je teste une dernière fois de faire du manga. Parce que je vois que il y a Jiggy et il y a Jero qui participent. Et les proches qu'on a en fait. Et je me dis, vas-y, faire un manga shonen, quoi. Me dire, je vais essayer parce que au moins là, je vais avoir une récréation pendant ce projet qui commençait déjà à être oppressant de par le sujet, mais aussi par la situation je sentais que c'était repoussé constamment et tout. Et je fais le concours et je vois qu'il plaît, mais au-delà de ça, je me dis, je fais pas de résultat, quoi. Je gagne pas, donc je me dis, bon, c'est pas fait pour moi et tout. Donc, je commence à faire des grosses illustrations en BD. C'est un peu cathartique. Je prends des fois une semaine pour faire des illustrations d'1 mètre et tout. Et je sais pas, je me dis, le manga, j'y crois pas trop, quoi. Et sauf que, avec les retours des gens, je vois que le projet, c'est un des projets. Tu vois, tu me parlais à un moment de dire, est-ce que tu es capable de faire un projet qui intéresse les gens, notamment avec Running to Your Earth, là. Tu l'as senti. Moi, c'est avec Silence que j'ai vu que, ah putain, tous les 50 dossiers que j'ai envoyés aux éditeurs qui des fois intéressaient certaines personnes mais jamais aussi globalement mon entourage, les gens qui me suivaient et tout, là j'ai senti qu'il y avait un truc et je me suis dit bon, vas-y, on teste une dernière fois. Par contre je vais prendre 4 mois temps plein pour faire le dossier à fond et pour me dire là c'est la dernière chance quoi, sinon la BD le manga c'est terminé quoi. Et c'est comme ça que je rebondis, c'est avec ce projet là. Et c'est de voir, enfin, c'est en essayant plein de trucs différents que j'ai vu que celui-là, il donnait plus d'intérêt, enfin, les gens étaient plus intéressés à ça, quoi. Mais ouais, ce rebond, il était assez compliqué, quoi. Même des fois aujourd'hui, enfin, même encore jusqu'à l'année dernière, c'est un projet, je me disais, j'espère encore qu'il va sortir, quoi. Alors que. Il sortira peut-être un jour. Comme ça, quand tu seras peut-être plus détaché. Je l'avais partagé à un moment, un lien sur les réseaux sociaux. Je l'avais mis un lien WeTransfer, un truc comme ça. Il était dispo 3 jours. Il y a des gens qui l'ont téléchargé. Mais au-delà de ça. Mais c'est différent quand c'est dit comme ça. Ouais, non, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une frustration qui était assez dure de se dire putain, pendant des années, je fais des dossiers. Aucun éditeur est intéressé. Après, on fait notre première BD qui était censée être une série. Ça se cut. Je fais d'autres projets, d'autres dossiers, ça marche pas. Je fais un autre projet qui s'appelle Sois heureux, qui est un projet en plus concept de j'aimerais bien avoir ce truc de tous les 5 et 10 ans, je fais une nouvelle version de cette histoire-là où je réécris le scénario et tout, mais où l'ambiance et le nom étaient pareils. Je trouve ça trop bien de me dire en fait ma carrière serait jalonnée par ce genre de projet. Et de voir que par la faute d'un éditeur, ce projet qui au-delà du projet est un projet même de carrière saute. Putain, là au bout d'un moment c'est bon quoi. Mais tu sais que c'est intéressant parce que moi tu vois là genre j'ai fait du coup Lettres perdues, Mon ami Pierrot et L'enfant fantôme et moi le sentiment de rebond ouais il est clair, clairement je suis plus du tout dans le même statut que quand on a fait tout ça tu vois, mais par contre le sentiment de devoir reprouver encore, enfin pas reprouver c'est pas le bon mot mais plus dire de doute en tout cas, tu vois, le côté genre je doute de pouvoir encore se surprendre et tout. Moi il est très présent tu vois en moi tu vois aujourd'hui, de me dire
bah là j'ai fait ça, j'ai réussi à me montrer un peu, à me mettre en lumière un peu et tout. Et puis en fait maintenant je suis en mode putain, est-ce que c'est possible de continuer de le faire, Et tu ouais, vois. c'est des nouveaux Et questionnements. c'est ça, quoi. c'est des questionnements de putain, comment tu continues ouais, de surprendre ton public, même Ouais. d'aller trouver un nouveau public, parce que tu vois, il y a des Et ouais, gens. c'est ça. Parce que moi en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait douter maintenant. Genre sur le. C'est. Moi, on en a parlé en rigolant la dernière fois, mais tu vois, par exemple, des fois, tu le reçois et ça te. Il y a des choses qui m'ont marqué, par exemple, de. Mhm. Je sais qu'il y a quelqu'un qui avait dit à quelqu'un que je connaissais que. Il en avait marre d'entendre Jim Bishop, tu vois. Ouais. Et tu vois, là, c'était Problème. pas dans une notif ouais. machin. Tu sais, du coup, j'étais en mode, oui, je lui ai rien fait à lui, tu vois, il veut quoi, lui. Et genre, et tu vois, c'était un peu le truc de, putain, tu te sens pas aimé, tu vois. Genre, bon, moi, le gars, je l'ai rien fait et tout, il a juste lu mes bouquins et Ouais, à ouais. travers mes bouquins, il m'a qualifié, tu vois. Et du coup, tu sais, t'es un peu en mode, ah, d'accord, en fait, il y a une partie des gens qui, entre guillemets, n'aiment pas mon travail ou ne m'aiment pas moi. Il y a l'inverse aussi, tu vois. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train de dire, ah, tu vois. Je peux se dire que, non, mais c'est pas Mais- ça. C'est important que je Ouais, ouais. précise. Je peux se dire que ça crée quand même du doute en toi, tu vois. Après, encore une fois, tu portes le truc. Moi, je sais que même si je peux avoir ce sentiment, je m'arrête pas, tu vois. C'est-à-dire que je continue Ouais. d'avancer, je fais mes trucs, je me pose des questions et je me dis, c'est à quel moment que je kiffe. Et il y a ça quand même, il y a ces parties-là où les gens m'ont dit, ça j'aime bien, ces trucs-là. Donc en fait, tu te raccroches à d'autres, de nouvelles choses que tu n'avais pas Et avant. ouais, c'est ça. Parce Et qu'avant, moi, tu vois, ce sentiment-là, pardon, je te coupe, mais ce sentiment-là, il m'est arrivé aussi avec Silence, quoi. ouais. Ah putain, ça y est, il y a des gens que je fais chier, quoi. Alors que. J'ai jamais essayé d'être vraiment un gars qui casse les couilles ou quoi. Peut-être que je le suis pour des gens. Moi, je te mais- le dis franchement, tu casses grave les couilles. Non, mais tu vois, c'était jamais dans mon intention. Donc il y a un truc, t'es là, et juste, même avant la sortie Silence, je voyais que. Ça y est, lui. Mm. Tu vois, parce que, en fait. Alors, moi j'ai une anecdote, c'était au festival Faites lire roman. Ouais, Mais je crois que t'étais là. j'ai fait Faites lire. Ouais. Si t'étais là, Parce que mais moi- tu t'avais pas Ah oui, entendu. oui, oui, Et en oui, fait, putain. je me baladais dans les C'est allées. le jour de sortie en plus de Silence. C'est ça, et en fait, je me baladais pardon, dans les allées avant En l'ouverture quoi, du festival, quoi. Il y avait déjà des gens. Et premier truc que j'entends, c'est une meuf qui passe devant le stand avec un pote. Et elle voit l'affiche Silence, elle pointe du doigt, elle fait ah, ça je connais la Silence, là, comment il casse les couilles sur Insta avec ça. Et là, je fais oh putain, bah alors là, la promo, là, elle a fonctionné. Là, Cana, ils ont bien fait leur taf. Parce que si t'en arrives à ce point-là, que tu vois l'image et ça te casse les couilles. Mais vraiment en un fait, truc en un fait, peu marrant, en mais fait, c'est ce qui frustrant. est- L'entendre, c'est dur en vrai. Ce qui est horrible, c'est que du coup, t'es relou sans que la personne n'ait lu. Et oui, c'est ça, ouais. Et surtout, aujourd'hui, il y a encore des gens qui découvrent, qui n'en ont jamais entendu parler de Silence. Mm. Donc il y a un truc de ah putain, ça a beaucoup fait chier des personnes. Et en même temps, il y a des personnes qui sont toujours. Qui sont dans le milieu du manga, qui vont dans des salons et qui n'en ont jamais entendu parler, tu vois. Ouais. Et ouais, ce truc de. Pas de haters, parce que c'est un peu. C'est pas le bon terme, tu vois, mais de. En fait, ils en ont entendu beaucoup parler. Et puis il y a des trucs de jalousie aussi, tu vois, que j'ai pu, Ah, mais j'ai ça, pu c'est- vivre aussi avec Silence. C'est normal. Et tu te dis, ah putain, moi, c'est pas le. C'est pas ça que je cherche. Quand je fais mes BD, je veux juste que ma BD, elle trouve son public, qu'elle aille rencontrer les gens. Mais en fait, comme on en parlait il y a 2-3 épisodes, comme on est en concurrence, malgré nous, Ouais, indirectement. quoi. ouais, D'ailleurs, oui, non, rien, ça, c'est pas grave. bah c'est des fois compliqué de voir l'impact que peut avoir ta série sur d'autres gens, alors que ces gens-là, tu leur veux pas de mal ou quoi, tu vois. Tu te dis, ah putain, ça les impacte, quoi. Mais c'est aussi comme tu disais, toi, en fait, c'est aussi un truc de comment tu dures aussi. Mm. Parce qu'il y a eu un impact qui a été fait par l'éditeur. Toi et moi, on a été soutenus sur notre premier tome, en tout cas, par l'éditeur. Et après, les éditeurs le disent. Alors toi, sur des one-shots, c'est peut-être différent, mais sur une série, c'est comment tu fais en sorte que l'intérêt des Ouais. lecteurs... Parce qu'il n'y a plus l'effet de nouveauté. Ouais. C'est genre, moi, la nouveauté, le seul truc que j'ai trouvé, c'est faire des couves alternatives. C'est ça qui Ouais. fait un peu de... Ouais, Ah putain, c'est tel auteur petit peu qui est avec, d'événement, quoi. ouais, c'est ça. Mais sinon, ça reste un truc, il n'y a pas vraiment de nouveauté dans une série longue. Et ça peut être compliqué d'aller chercher un nouveau public, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est que en fait, c'est un rebond.
maintenant, c'est un succès, entre guillemets, parce qu'on parle d'échec, à l'inverse du succès, ça, c'est relatif, tu vois. Nous, Oui, parce on que... n'est pas en train de dire, ça y est, on a une success story. Le propos, il est pas là. Non, C'est de dire, on a réussi à dépasser quelque chose, ou à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on arrête ou pas, tu vois. On a eu ce questionnement, quoi, tu Bah, vois. déjà, le truc, c'est qu'on a plusieurs années de carrière, tu vois. Ouais. Ça, c'est déjà un truc qui s'arrive à pas beaucoup de monde, tu vois. C'est un truc où on peut se dire, j'ai 5-6 ans ouais, Bah, 3-4 ans, 5-6 ans. il y a et tout, aussi tu vois. qu'on parle de réussite et d'échec depuis le début, on dit ouais, c'est une série qui s'est pas vendue. Mais ça se trouve, tu vois, il y a des séries que t'aimes beaucoup et qui sont pas vendues, et pour toi, c'est une réussite. Oui, tu oui, vois. oui, Moi, ouais. par exemple, une des réussites que j'ai avec Silence, au-delà d'avoir trouvé un public, etc., c'est de me dire putain, il y a des trucs que j'ai écrits il y a 5 ans, que ça y est, là, ces jours-ci, je peux enfin le mettre en scène, quoi. Ouais. Et ça, c'est une réussite de fou de dire putain, ça y est, tu vois, la frustration qu'il y a eu avec G. Sherlock de ces idées-là Ouais. qu'on avait pour le tome 4, le tome Ouais. 5 et tout. Tu dis putain, là j'y suis, je suis clairement là-dedans Ouais. de ces idées folles qu'il y avait quelques années. Ça y est, je suis en train de les dessiner, Mhm. c'est trop bien quoi. Mais ouais, et en fait, c'est aussi, moi je trouve que justement, Senchi, tu parles d'une carrière. Pour moi, justement, une carrière, c'est sinueux, tu vois. Ouais. C'est pas juste, c'est tout droit et tout va bien et tout. Parce que tu vois, moi, j'ai commencé en indépendant et moi, quand je sors mon premier livre, c'est un succès, tu vois, pour moi. Un succès personnel de. Putain, j'ai sorti mon Et premier ouais, c'est livre. ça. Ensuite, moi, ma boîte d'édition que j'avais fait avec mon ex-compagne, elle s'est cassée la gueule et tout. Enfin, genre, on l'a fermée. Ça, c'est un échec. Ça faisait partie de Mhm. l'échec que je vivais au moment de Et Ginny oui, c'est Sherlock, ça. tu vois. Ça enchaînait des trucs de. Ok. Et là, tu vois, tu te dis qu'en fait, à un moment donné, t'as une hype, tu vois, juste après, ou pas, tu vois. Mhm. Et genre, tu sais que en fait, ça redescend et qu'après, il faut aller retrouver quelque chose, machin. Et je pense que si tu parles à des grands artistes qui ont, tu vois, ont des grands succès, je pense qu'ils pourront raconter aussi. Donc là, on fait une espèce d'analyse de notre petit parcours, tu Ouais, vois. ouais. Mais c'est surtout aussi, moi, je trouve, de dire à des gens qui abandonnent peut-être aussi à un moment, de dire peut-être que, en fait, là, le message, c'est de dire peut-être qu'il faut pas que tu abandonnes, tu vois. Mm. Peut-être que c'est pas simple, mais. Alors moi je tiens quand même à dire, il y a des gens, il faut qu'ils s'abandonnent. Oui, il y en a certains, mais on non, va non, pas- mais parce que effectivement, je trouve que c'est un chouette message. Nous, ça nous a aidé de pas Bah, abandonner. ouais. Mais il y a un truc assez intéressant de ce que tu dis. Par exemple, Et peut-être qu'on abandonnera un jour, en fait, on sait pas, tu vois. si Dieu veut. Non, mais peut-être Et, que non, juste pour finir, après je te laisse parler, mais juste pour dire, là, tu vois, moi, personnellement, il y a des fois, je me dis, franchement, je me le suis dit rien qu'aujourd'hui encore. J'ai écouté la reco que t'as donnée la semaine dernière, je l'ai écouté encore aujourd'hui, et je me suis dit, putain, en vrai, des fois, moi, tu sais très bien, moi, je kiffe le rap, tu vois, Mm. et j'ai une micro-carrière. Moi, des fois, je me dis, pourquoi je me remets pas à fond dans le rap et tout, tu vois. Moi, des fois, je me. aussi, des fois, Tu sais, des trucs de vas-y, j'arrête la BD et tout, je fais autre Tu sais, chose. des fois, il est 23h minuit, je suis tout seul chez moi. Je commence à lancer des prods à l'ancienne et tout. Je me dis, putain, c'est vrai qu'à Allez. l'époque, Bon, bref. j'avais 18-19 ans, je faisais ça. Mais c'est pour dire que, en fait, je trouve que c'est intéressant d'analyser comme ça parce que je pense que moi, il y a 10 ans, j'aurais jamais cru déjà que. On serait là, à faire On un serait là, podcast tu vois, en train de faire pour un parler podcast des déjà. BD qui ont C'est marqué. intéressant de dire, en fait, les choses, elles évoluent. Mais et- tu vois, tu parlais d'un truc pour toi, c'était une réussite ton tome 1 quand t'étais en auto-édition. Ouais, c'est sorti en 2015. Mais tu vois, moi, la BD que j'ai fait en 2015 aussi, Mm. en financement participatif, il y a dû avoir 120 ventes. Mm. Pour moi, c'était une réussite. Ouais, bah, tu Ouais, vois, c'est ça. Et pourquoi? Ça, Parce que c'était la première BD que je faisais, papier, etc. Que surtout dans ma tête, à ce moment-là, je me disais, ah, BD concept, je refais ça dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et donc, je le voyais comme une réussite. Même J.H. Sherlock, au final, moi, quand Mm. je vois cette BD, j'ai tellement d'amour pour cette BD que c'est une réussite quand même. pour moi, c'est une réussite. Bien L'échec, c'est qu'elle n'ait pas rencontré son public et qu'on n'ait pas continué l'histoire qu'on avait en tête. Mais ce que ça nous a- moi, je vois cette BD, j'aime encore les personnages, même si quand je la vois, je me dis, wow, putain, le dessin, il y a vraiment eu un grand parcours entre le moment où je faisais Sherlock et maintenant. Donc j'ai un peu ce regard, mais je suis tellement attaché à ça que je le vois comme un échec que parce qu'il a pas rencontré son public, mais en termes d'objet, d'avoir fait une BD ensemble, etc. Je trouve Après, que ça nous c'est a génial. après, tu ça vois. nous a liés d'une certaine manière. Et puis même, c'est notre premier truc de ah ça y est, Ouais. on a été payé quoi. Ouais, les émotions que ça nous a Oui, au fait. final, c'est à chacun de Pour faire définir un c'est chien quoi qui son fait un succès, dab. quoi. Moi j'étais payé pour faire un chien qui fait un dab. Ouais, c'est ouf en vrai ça. Mais ouais, non, mais ouais, c'est ça, c'est. En fait, tu définis toi-même ton réussite ou ton échec, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et pour moi, le vrai, c'est un peu philo, mais le vrai échec, c'est quand tu te dis j'arrête. C'est en vrai, je suis même pas sûr que ce soit un échec Non, parce parce que que. des fois c'est une réussite. En fait, de abandonner réussir à parfois, abandonner. c'est aussi une résilience de dire
peut-être que t'abandonnes parce que tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux aussi. Ouais. Et parfois c'est bien d'assumer ça et c'est beaucoup plus sain que de vouloir De fou. absolument aller dans quelque chose où tu te rends compte que c'est pas ton délire, tu vois. Genre Bah justement, j'avais une discussion avec un pote une fois, c'est à l'époque où on était tous en amateur et que tu sais, il y avait des groupes où t'en avais plein qui dessinaient plus ou moins et tout. Et forcément, vu qu'il y en a qui commençaient à avancer, bah tout le monde voulait avancer, tu vois. Ouais. Et j'avais une discussion une fois avec un pote où on parlait de quelqu'un d'autre et lui il me disait, bah en fait, lui je pense que tu sais, dans sa tête, il veut même pas être vraiment mangaka, c'est juste que comme il traîne tout le temps qu'avec des gens comme ça, bah, il est persuadé de vouloir faire ça. Alors qu'en fait, quand tu le regardes et que tu regardes ce qu'il fait, à chaque fois il dit qu'il va faire des trucs et au final il ne les fait pas. Donc en fait, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'il pense qu'il veut être et ce qu'il veut être vraiment, tu Et vois. faire partie d'un groupe, c'est ok, tu vois. Et Ouais, puis, ouais. Des fois, c'est con, mais t'as des gars, ils vont faire de la BD, tu dis, mais toi, t'as envie d'être illustrateur, pas Ouais, auteur, c'est ça, tu vas pas ouais. raconter. Enfin, tu veux raconter une histoire, mais tu vas pas faire de la BD. Parce qu'il y a moyen de raconter une histoire avec des illustrations Bien sûr, autrement. sans en faire de la BD. Et Ouais, tu il y a vois, des artbooks narratifs. ouais, ça c'est marche ça, pas tu vois, ou vraiment, même quoi. juste du roman illustré. Enfin, il y a Il plein y a de plein de trucs façons, ouais. un peu différents. Et on en parlait il y a quelques semaines, mais de Vermis, qui est un peu un concept de jeu de Solus, qui raconte une histoire avec des illus, avec des concepts graphiques et tout. C'est des trucs qui peuvent exister, mais c'est vrai que plus facilement on va vers la BD, j'imagine, tu vois. Ouais, non mais vraiment, et pour moi, c'est vraiment en fait un parcours, quoi, tu vois. Genre, quand tu. Ouais. Il y a, la dernière fois, moi je trouve il y a un manga qui illustre bien ça, c'est Vagabond. T'as Miyamoto Musashi. Il y a un moment où, tu vois, il escalade une montagne. Genre, parce que c'est ce que tu ressens même quand tu fais ta première BD, c'est une montagne, tu vois. Ouais. Puis il arrive au sommet, et là, bam, double page. Encore, il y a des montagnes encore plus grandes devant lui, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était une belle image de ce que c'est d'avancer en fait quand tu fais quelque chose comme de la bande dessinée ou même plein d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, tu décides, est-ce que là, la montagne là-bas, je vais aller l'escalader ou là, je suis bien sur celle-là, tu vois. Ouais. Et quoi qu'il arrive, même faire déjà un fanzine, on sait, Johan, parce que toi, je sais pas si t'as fait des fanzines, toi, Senchi. Une fois, ouais. Mais même faire un fanzine, c'est déjà escalader une Oui, montagne. ouais. Dès que tu organises un projet, Ah oui, avec d'autres personnes. avec d'autres personnes, c'est déjà à gravir quelque chose. Et c'est déjà chouette, en vrai, je trouve, tu vois, de se dire, ok, j'ai fait au moins un projet qui existe. Et des fois, je trouve que, déjà, quand j'écoute des gens qui disent, moi, j'ai cette ambition de pas me dire, je vais faire des grands trucs, machin, en termes de vente. Juste, j'ai un livre, il existe, il a été lu. Tu vois, genre, il y a un côté, ça existe, tu vois. Ça, déjà, c'est déjà beau, tu vois. Moi, je sais que la première fois que j'ai eu mon premier livre dans les mains, j'avoue, j'ai déjà dit, putain, il y a un problème d'impression. Ouais, c'est pareil. Mais en final, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, ou non, c'est Sanchi qui disait ça, ma première BD que j'ai sortie il y a 10 ans qui s'appelait Nubo, bah, je la regarde avec un œil hyper critique, mais en même temps, je me dis, la nostalgie de regarder ça, de me dire, ah, j'étais content quand nanani, j'ai fait ça, ça me revient. L'émotion, c'était pas facile, mais j'ai de l'affection, tu vois, pour ça, tu vois, même s'il n'avait pas de fin et tout, mais j'ai de l'affection quand même. Donc en fait, c'est ça, c'est que quand tu regardes, tu te dis, en fait, Mais ça, c'est dur. C'était gaulerie, En tu fait, vois. Mais là, oui, c'est on dur, parle ouais. de rebond, on dit, bah, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui sont dans cette phase-là, c'est dur de leur dire, dans 10 ans, vous verrez ça. Mais ouais, non, bien sûr. Parce que c'est vrai que moi, le truc qui m'a aidé aussi, c'est que comme je disais, j'ai fait peut-être une 50aine de dossiers éditoriaux. Et le jour où je me suis dit, je fais du fanzina et que j'ai rencontré des gens, notamment toi, qui disaient, bon, il y a le financement participatif qui existe, donc tu peux faire une BD en C'est ça. coupant le circuit d'avoir un éditeur qui te ça, valide. ça, c'est bien. Et de me dire, putain, en fait, pendant des années, j'ai fait des dossiers, j'ai réfléchi à des concepts, à des histoires, mais j'ai jamais poussé à avoir un début et une fin sur cette histoire-là. Quand je l'ai fait à ce moment-là, j'ai eu une épiphanie de, ah putain, en fait, moi, c'est ça que je veux faire. C'est pas faire des dossiers, c'est pas faire des dossiers qui sont pas acceptés en plus. Ouais, c'est faire tes histoires, tes BD, c'est tout. Ouais, c'est ça. Quoi, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est une alternative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te dire, ah, mais les éditeurs, ils veulent pas mes projets. Bah, en fait, aujourd'hui, t'as tellement de moyens. Après, oui, il faut peut-être avoir du réseau, avoir des réseaux sociaux que t'entretiens, c'est peut-être un peu chiant. Après, ça dépend ce que tu veux en faire. Si tu veux gagner ta vie avec, Ouais, voilà. les maisons d'édition, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Mais entre tu vois, par guillemets. exemple, moi, je sais qu'à un moment, j'avais envie d'écrire un recueil de poésie, parce que je kiffe écrire de la poésie, tout ça, et personne méditerait ce truc-là. Et ben moi, j'ai pensé, enfin, en tout cas, de mon point de vue, et je me disais, bah moi, j'ai envie peut-être de le faire
en crowdfunding, tu vois, genre. Bah ouais. Et je me dis, ouais, je me l'auto-édite. Ou même sans crowdfunding, tu vois, je me dis, t'as un tout petit. Bon, faut que tu le fasses, mec. Mais tu vois, en tout cas, c'est un truc qui, moi, me... En plus, moi, c'est un truc que je t'ai toujours dit. Pardon, je trouve qu'une de tes forces dans ton taf, c'est ta poésie, quoi. Mais ouais, non, mais en fait, c'est quelque chose qu'en tout cas qui me passionne beaucoup. Non, mais c'est vrai. Et tu vois, je sais que là, moi, j'ai aucun réseau là-dedans, tu vois. Et je kifferais un jour me dire, vas-y, j'ai écrit mon petit livre de poésie et il y a genre 50 pélos qui l'ont lu, mais je suis content, tu Plus vois. la poésie, le rap, bam bam. Ouais. Bah, justement, moi, je sais que c'est pour ça que j'aime bien le rap aussi, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans le rap et tout, mais en tout cas, ouais, voilà. Donc, d'ailleurs, pour l'anecdote avec mon ex, je suis pas sûr qu'elle écoute ça, mais avec mon ex, on devait faire un recueil de poésie. Putain, je suis en train de remuer de la merde là. Si t'écoutes, j'aimerais bien. Non, j'ai rien à dire. Mais bref, c'était un peu marrant. Allez, alors On on est va reco. passer à autre chose. Non, mais voilà, c'était un peu marrant de se dire que c'était un projet qui était en train de se faire plus ou moins, quoi. Bref. Oui, parce qu'il y a aussi ça, il y a plein de projets qui sont avortés avant d'exister. Et est-ce que c'est un échec pour autant Moi, je sais que dans Silence, si on reprend le concept de Silence, c'est un design de perso que j'ai envoyé dans le tome 2 de Radiant pour un concours de personnages. Ah, t'as envoyé un poème pour ça? Non. En gros, dans dans Radiant, il y avait un concours de création de personnages. Ouais, ça, je me souviens. Et j'envoie un truc avec un personnage qui a des clochettes. Et en fait, dans Radiant, les gens qui ont des pouvoirs, ils ont aussi une contrepartie qui est négative et qui est difficile pour eux. Donc, en gros, moi, sa contrepartie, c'est qu'il avait des pouvoirs, mais il s'endormait tout le temps. Donc, il se recouvrait de clochettes pour rester éveillé tout le temps, quoi. Encore les clochettes. Il y a un Et- lien avec Silence. Et non, mais justement, et cette c'est idée-là, drôle en vrai. je l'ai mis dans un coin de ma tête, et des années plus tard, peut-être 10 ans plus tard, c'était le point de départ du one-shot de Silence Marrant que j'ai quand fait même, pour hein. le côté le Tezuka. C'est pour ça que je dis une idée qui ne s'est pas faite, ça veut pas dire qu'elle est perdue. Elle est réutilisable, elle peut prendre diverses formes. Mm. Moi, Silence, ça a été vraiment un patchwork de plein d'anciens projets qui étaient avortés Mm. et qui ont trouvé leur forme dans Silence, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, des fois, juste une idée, il suffit de la laisser Mûrir. dans un coin. ouais. Après, tu la reprends et tu la retravailles. Puis en fait, ça donne un truc complètement différent de Ouais, ce que c'est tu ça. prévu au début, quoi. Moi, je sais qu'il y a juste une chose qui, en fait, qui diffère avec cette époque-là, c'est que je doute toujours énormément. Par rapport à... Avant, je doutais énormément, et c'est toujours le cas. Mais la seule chose, je pense que j'ai mûri ma manière de vivre le doute, tu vois. Genre, je te jure, mec, je te jure, maintenant, je vis le doute avec beaucoup plus de... Vas-y, je sens que c'est pas parfait, je sens que c'est cela. Alors qu'avant, ça me faisait clairement... Ça me paralysait avant, tu vois. Là, maintenant, je suis plus en mode, vas-y, je le porte. Et vas-y, on avance, on va voir ce qui se C'est passe. des tu moments vois. quand même intenses. Hein. Oui, mais ça veut pas dire... Mais ce que je... J'ai une intensité de genre où ça va me mettre mal, tu vois. Ça, c'est clair. Mais Oui, mais tu l'embrasses plus je facilement. l'embrasse plus Ouais, facilement, ok. tu vois. Mais par contre, oui, il y a des moments où je suis là, je suis dans mon lit, je suis en PLS, je suis en mode, je suis Ouais. nul. Tu vois, ça, c'est un truc que je pense que je vivrais... C'est là où je veux dire, c'est la différence, c'est que ça, c'est le genre de truc que j'accepterais, que j'accepte mieux et que j'ai accepté que je vivrais toute ma vie, ça, tu vois. Ça fait partie de moi. Maintenant, ma façon de le vivre, elle est très différente d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Ouais, c'est clair. c'était horrible, tu vois. Quand j'avais une crise de doute, mec, c'était l'enfer, quoi. Ouais. Et pourtant, ça m'empêchait pas de me dire, allez, j'y vais, tiens, nanani, nanana, tu vois, genre... Enfin, bref, voilà, c'est... En tout cas, il faut, pour moi, se dire que... C'est un truc que j'essaie de dire aux gens, c'est tant que tu fais un projet, tant que tu t'actives sur un projet, il se passe des choses. Voilà, t'avances en tout cas. Au final, Parfois, c'est des petits pas, hein, c'est des petons, est-ce que mais tu es obligé t'avances. forcément de créer pour avoir un truc fini un jour ou pas, ou est-ce que juste l'activité de créer, ça peut être un truc, Pour moi, c'est ça. une réussite aussi, tu vois. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. C'est Nous, juste là, tu- nous, on parlait de point de vue professionnel. parce que c'est Exactement, notre oui, carrière tu et peux tout, juste ouais, te c'est dire, ça. voilà, ce week-end, Mais, je vais faire une peinture et c'est et très puis- bien, tu vois, je suis très heureux. Attends, j'ai une anecdote, mais alors, j'avais regardé une interview un jour, ça c'est un truc qui m'avait vraiment marqué. C'est une interview de Nekfeu, voilà, pas de bol. Aïe, aïe, aïe. Oui, on est dans l'actu. cancel, allez, Mais vas-y. genre, c'était une interview sur Rapelli, je crois, à l'époque, où justement il parlait de ça, de qu'est-ce que tu aurais fait si les rap ça avait pas marché, tu vois. Et en gros, lui il avait dit, en gros, il avait dit comme toi, moi j'aurais pris un taf alimentaire à Carrefour, tu vois, Mm. et j'aurais rappé sur le côté, et j'aurais fait ça toute ma vie, j'aurais été heureux, tu vois. Mm. Et en fait, quelque part, tu vois, lui, c'est juste le fait de créer qui est pour lui une réussite, et après, ça a marché pour lui, donc
c'est encore mieux parce qu'il peut encore plus créer, tu vois. Mais maintenant, Alors. il peut juste rapper Ouais. chez lui. Alors, Retour au point de départ. ce qu'on peut faire, c'est qu'on dit qu'on oublie ce que tu viens de dire et on cite Renaud Le Maire qui disait Ouais. que s'il n'avait pas fait ça de son métier, il aurait trouvé un taf alimentaire pour faire ses mangas de son côté. Là, tu C'est vois, la même chose, mais il n'est pas cancel encore. Renaud Feu le putain, maire. c'est marrant, putain, on a tous un peu les mêmes. Parce que toi, t'aurais fait quoi par exemple, Johan? Moi, si j'avais pas. Admettons, là, tu te dis. Comme t'as dit tout à l'heure. Attends, est-ce que c'est un métier Non, mec, autre attends. qu'artistique? Là, je peux pas faire ça, là. Faut que tu donnes ta réponse. Je peux pas savoir pour toi, moi. Mais non, mais est-ce que genre. Non, admettons. Demain, voilà. Ou alors, il y a une hypothèse de. Vas-y, je taffe à Carrefour. Est-ce que d'un côté, t'aurais continué de faire de la BD? Non. Toi, tu serais en mode. Je me concentre sur. Non, non, j'aurais soit fait que écrire, soit fait que Ok, mais l'illustration. t'aurais créé quand même, toujours. Oui, alors oui, artistiquement, Ouais. j'aurais écrit, j'aurais fait d'autres trucs, mais la BD c'est tellement chronophage que moi j'ai essayé déjà de faire Ouais, de la non, mais BD c'est en chronophage, ayant ouais, du ça. taf à côté, un taf à hyper côté, dur, hein, c'est hyper dur. et émotionnellement je suis pas assez stable pour pouvoir dire ok, de 18h à 23h je fais ma BD, après je vais me coucher, après à 7h je me lève pour aller au taf. J'ai essayé, je sais que je peux pas fonctionner comme ça. Par contre, créer, avoir des moments plus courts d'une illustration, tu parlais de poésie ou de rap ou un truc comme ça c'est des trucs que je pourrais faire. Mais la BD, je sais que sur le long terme, ou alors je ferais 2-3 strips par-ci par-là, mais j'aurais pas ce truc de pouvoir créer en gros quoi. Ok. Bah, du coup, on peut. Est-ce que vous avez un truc à rajouter sur ça ou. Non, moi Ouais, là-dessus, j'avoue, je euh, pense qu'on a fait. Je pense Faire les qu'on recos, je hein. pense qu'on peut conclure. Et puis, ouais, si vous avez des recos à nous partager. Moi, j'en ai une si vous voulez que je Vas-y, commence. vas-y, comment? Terre-et-Mer volume 5. Alors, non, là, j'ai commencé un animé là. En fait, si vous voulez, il y a. Souvent, je vois sur Instagram, genre, il y a une espèce de. Je vais dire trinité, mais pour quatre œuvres. Genre, qui sont les 4 œuvres un peu émo animées, genre, qu'il faut Alors, avoir attends. vu. Attends, faut qu'on devine. Du coup, il y en a une qui est méga connue. Ergo Proxy, Voilà. qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Ghost in the Shell. Non. Non. Non, Il y en a une que j'ai déjà citée, enfin, pas dans le podcast, mais vous Qu'est-ce inquiétez que pas, ça un peut jour être j'en parlerai. C'est une de ces trucs que vous ai pris à tête. Elfenlied. Non. Ah, Elfenlied, ça peut faire partie des 4. Ouais, c'est ça, je C'est- t'ai dit. je vous donne un indice ou pas? Il y a des mechas. Evangelion. Voilà, Ouais. deuxième Evangelion. Ah, oui, oui. Troisième, il y a des épées. Berserk. Ouais, Berserk. Et la dernière, du coup, c'est Émo gothique, Berserk? En tout cas, c'est genre les œuvres Ok, marquantes. ok, Tu ouais. sais, il y a un côté dramatique Ouais. et traumatique. Ouais, Et Bah, du je sais pas, coup, Shingeki no Kyojin. Non. 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 Pas dans ce sens-là, parce que Ah oui, dans ok. le sens, tu sais, un côté très intérieur et très genre. Ah oui, oui. Mais là, ok, du coup, ouais, c'est ouais. celle que je suis en train de regarder et que je découvre en ce moment. Et Qui est archi connu. bah, pour moi, c'est niche. Mais en fait, je connaissais, mais j'ai jamais regardé. Et là, je suis en train de regarder en ce moment. Donc, si vous voulez, Non, vas-y, dis, parce que les gens. Du se coup, trouvent voilà, dans c'est le ça, jeu. ça va être long sinon. Mais en gros, c'est Lane, Serial Ah oui, oui. Experimental Lane. du Ah coup. oui, Ouais. oui, oui. Donc, en fait, ça commence, je vous spoil le premier épisode, ça commence vraiment pour dire à quel point c'est émo. C'est une meuf qui se suicide. Voilà, c'est la première scène de. Trigger warning. Voilà, Trigger Warning. Non, du coup, en gros, tu vois, ça parle de ce genre de choses. Et je suis en mode, ah ouais, d'accord, ça bien quand même, c'est comment ça commence. Et ensuite, c'est une histoire où tu te rends compte que le lendemain ou le surlendemain, la meuf qui s'est voilà, donné la mort, elle envoie des messages par mail à ses collègues de l'école. En Mhm. mode, elle est censée être morte, mais elle est encore. Putain, ça me remet dans des moods d'animé d'ado. Elle vit, bah, en plus, c'est vraiment un animé des années 2000, tu vois. Ouais, je pense et que du c'est coup, pour ça. genre, il y a vraiment cette vibe-là. Et genre, du coup, je me suis dit, ok. Alors, Ergo Proxy, j'ai jamais vu pour le coup. Ouais. Berserk et Evangelion, voilà, je suis fan. Et là, Lane, je me suis dit, j'aime bien. En plus, il y a une BO au début d'un groupe qui s'appelle Duvet. C'est vraiment genre. Non, Boa, le groupe, et le son, c'est le son, c'est Duvet. Et c'est vraiment un genre de son des années 2000, un peu, tu sais, de la pop des années 2000. Et genre, je sais pas, je suis en mode, à chaque fois, j'écoute le générique du début. Mais c'est pas japonais, hein, c'est le générique, il est américain, tu vois, c'est un groupe Mhm. américain. Et du coup, genre, voilà, c'est Lane. Du coup, je suis à l'épisode 4 et ça part dans une direction trop bizarre. Donc, pour le moment, je peux pas vous dire si j'aime ou pas. Mais je le reco quand même parce que je pense que Le c'est rythme une est un œuvre- peu lent, non? Ouais, c'est très lent, mais il se passe des trucs vraiment deep. Mhm. Et je pense que c'est quand même une œuvre qui est assez singulière, tu vois, vraiment. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, ça, c'est un truc, je pense qu'on pourrait parler une prochaine fois de la singularité. De Si ce on qu'on s'en- si on n'oublie pas. si on n'oublie pas, ouais. ça peut être un peut-être sujet, la, ouais. la semaine prochaine. Et voilà, du coup, ça c'était Marocco. Les Serial Experimental Lane, c'est un peu un mood Evangelion pour ceux qui ont la ref. Et pareil, moi, Evangelion, je serais chaud d'en parler dans, dans un podcast, dans un prochain. Moi, ce que j'ai recommandé, c'est la fin de Vagabond.
On en a parlé plusieurs fois dans ce podcast-là. Et là, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui a posté tout. En gros, ce qui s'est passé c'est en 2018, je sais plus quelle année. Il y a Takehiko Inoue qui dit j'ai mon manga Vagabond, qui est donc inspiré de La Perle et le Sabre et la Parfaite Lumière, dont on a déjà parlé dans le podcast. Et il va faire une expo qui parle de la fin de l'histoire. Et l'expo est juste folle. C'est-à-dire que il va raconter la fin de l'histoire. Donc ceux qui sont frustrés de ne pas avoir la fin et qui l'auront sûrement jamais en manga, Mais allez voir cette fin-là, qui est plutôt le prologue de l'épilogue. de l'histoire où Miyamoto Musashi est en fin de vie, en gros. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Takehiko Inoue, pour ceux qui connaissent, ils l'ont déjà vu peindre sur des fraises. C'est quelqu'un qui va tester, même dans Vagabond, il fait des trucs des fois au lavis, des fois il fait des trucs un peu peints, etc. Et là, il va à la quintessence de son art, on va dire. C'est-à-dire qu'il fait à la fois des planches, mais en même temps, il fait des tableaux, il fait une expérience immersive où des fois, il y a un tableau qui va être posé au-dessus d'un objet, et cet objet va être comme tombé du tableau. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant sur cette œuvre qui en plus de ça raconte quelque chose de sublime. Donc pour ceux qui sont curieux, parce qu'en France on l'a pas en bouquin, je crois que c'est sorti au Japon, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a un comment on appelle ça, bouquin d'exposition, je sais plus comment ça s'appelle, qui est sorti au Japon, mais sinon il est trouvable assez facilement sur internet. Et ouais, Vagabond est une œuvre qui a, je pense, marqué beaucoup de gens. Et cette partie-là est assez méconnue parce qu'elle n'est jamais sortie en papier. Donc ouais, si vous voulez, si vous êtes curieux. Et pour moi, c'est parce que cette expo existe que ça n'existera jamais en papier, tu vois. Pour moi, il a quand même comme s'il avait réalisé sa fin et que quelque part elle existait, tu vois, pour lui. Ouais, c'est ça, en fait, une fois qu'il l'a matérialisé, je pense il a peut-être plus l'envie, ouais. Mais en tout cas, ouais, mais pourtant, tu vois, il y a la confrontation aussi entre Miyamoto Musashi et Kyojiro Sasaki, merci. Kojiro Sasaki, pardon. Qui l'a jamais mis en scène. Et Ouais, ça, c'est vrai. pourtant, C'est le truc que t'attends. c'est un vraiment. truc que, même en tant qu'auteur, le build-up est tellement important que ça fait toujours espérer qu'on ait une fin, mais globalement, il est plus intéressé par Reel, etc. Il y a récemment eu... Enfin, récemment, ça fait un petit moment, mais les gars qui ont fait Arcane, Ouais. qui ont... émis l'idée, ouais. qui ont soumis leur intérêt pour animer Vagabond. Je suis pas sûr que ce soit pertinent. Moi, je suis plus intéressé par ce qu'ils vont faire en SF. Ils ont un projet SF, ce studio-là, mais s'ils l'adaptent en animé avec la qualité qu'il y a eu sur Arcane, ça peut être une Pourquoi folie. pas, ouais. Donc Ouais, voilà, ouais, moi chouette. Mais du coup, ouais, c'est recommande ça, quoi. visible où pour que tu puisses dire aux gens. Là, sur c'est Internet, Internet, quoi. Site de scan, même Twitter. Mais c'est incroyable, franchement. C'est magnifique. Pour moi, c'est Vraiment, un banger. Profitez. Moi j'ai une reco, alors c'est c'est une reco de musique, mais c'est un reportage que j'ai vu sur Arte, où en gros c'est l'histoire des Foo Fighters. Donc c'est un groupe de rock, en gros c'est... Tu parles pas des soucoupes volantes, on est d'accord? Non. En gros c'est l'histoire de Dave Grohl, donc c'est le batteur de Nirvana. Ouais. Et en gros, comment après la mort de Kurt Cobain qui arrivait de nulle part, comment il a fait pour repartir faire de la musique en fait. Ah, Du coup, c'est ça clairement thématique, quoi. Ouais, ça, du coup, c'est ça qui est cool. Mm. En gros, c'est en 95, je crois que Kurt Cobain il meurt, dans 94. Et du coup, lui, au début, Dave Grohl, il fait là, en fait, je peux plus faire de musique, quoi. Ouais. Et du coup, après, en gros, il prend quelques mois, il fait rien chez lui, parce qu'en fait, je crois déjà à l'époque, il est genre riche. Oui, Nirvana, Nirvana, oui, à ce moment-là, ils sont riches, ouais. Et du coup, il se dit, vas-y. En fait, aussi, il voulait arrêter la musique, parce que tu sais, il y a son meilleur pote qui meurt et tout. Il fait, vas-y, il y a plus d'intérêt, quoi, en fait. Et au bout d'un moment, il fait, putain, quand même, ça me démange et tout. Vas-y, juste faire 8 morceaux, juste pour moi, tu vois, comme ça. Okay. Et en fait, pareil que toi, tu vois, c'est au bout d'un moment, il commence à avoir des potes, tu lui demandes ce qu'il fait en ce moment, il leur montre les morceaux, et puis hop, ça commence à s'amonceler, tu vois. Et il finit par créer un nouveau groupe qui s'appelle les Foo Fighters. Et ce qui est cool, c'est que dans le documentaire, il montre qu'à chaque album, t'as une merde qui arrive.
Putain, c'est Et ouf. à chaque fois, il réussit à la Et surmonter. c'est quoi? C'est un documentaire en série ou c'est un. Non, c'est un épisode qui dure 1h30. Ok. Et c'est dispo sur Arte. Ouais, sur Putain, Arte. trop bien. Trop bien. Et Ça, c'est Ouais, de ouf. tu sais, il y a vraiment eu 50 changements de line-up avec des mecs qui partent, des mecs qui reviennent. Euh, En plus, ce qui est ouf par rapport à l'histoire de Dave Grohl, c'est que il me semble, si je dis pas de bêtises, alors tu me corriges si je dis de la merde, mais il me semble que avant lui, il y a eu un autre batteur dans Nirvana. ouais, lui, C'est-à-dire c'était que vraiment tu le vois- dernier. C'est-à-dire que tu vois, en fait, son histoire, elle est folle parce que, genre, il n'était pas le premier batteur Ouais. de Nirvana. Après, lui, il arrive, et lui, d'ailleurs, il a créé une div dans Nirvana. Et finalement, il a rebondi comme jamais, lui. Ouais, Il ouais, parle de ça dans le. Oui, en gros, Il il parle de la période où ils étaient, où il est dans Nirvana du coup. bah, c'est genre les 10-15 premières minutes, quoi. Ouais, C'est donc déjà cool parce qu'il y a pas mal il de trucs, recontextualise, quoi. Ouais, intéressant. Parce que ouais. moi qui connais pas trop Ah oui, tu seras Nirvana, pas j'ai perdu, beaucoup quoi. écouté, mais je connais pas l'histoire des trucs et tout. Ouais. Et aujourd'hui, il est mythique, ce mec-là, ce Ouais, ouais. chanteur. Et en fait, tu vois, c'est L'homme pâle, il en a fait un Ouais, morceau. c'est pour ça que je voulais pas le dire, mais. Ah, Voilà. encore un, Là, allez. c'était hop. trop de mecs bizarres là. Et ouais, tu vois que le mec, en fait, à chaque nouvel album, il veut un nouveau truc pour se surpasser. Ah ouais. Ouais, genre, Genre il re-challenge à chaque en fois. fait, c'est ça, ouais. Tu sais, genre les 3-4 premiers albums, bon, il y a le truc de trouver les bons membres et tout, parce qu'à un moment, il a un batteur, mais le batteur, il joue pas comme lui veut, parce que lui, c'est un batteur de base. Mhm. Et donc, il réenregistre toutes les pistes du batteur sans lui dire. Ah, Ce qui wow. fait qu'après, le batteur, il se barre du groupe et tout, il doit en trouver un Et nouveau. toi, c'est de la musique que t'écoutes du coup, ce groupe-là? Ouais, de ouf, Ok. j'avais pas mal écouté. Et franchement, c'est accessible pour tout le monde, je trouve. Ouais, Il y a vraiment un justement. truc où c'est vraiment universel, sa musique. Ok, je vais essayer. Et il y a même un album où ils vont jusqu'à enregistrer, c'est sur des pistes de magnétophone. Ah ouais. C'est plus sur PC, alors qu'à l'époque, ils pouvaient, tu vois. Mais juste pour se dire vas-y les gars, on répète et on se foire pas parce qu'on peut pas en fait. Il n'y a pas de moyen de corriger et tout. C'est du one shot. Et tu te dis, putain, en fait, le mec, en fait, c'est ça, en fait, comment un mec riche arrive à pas tomber dans la drogue et l'alcool parce qu'il a toujours un truc. Ouais, Faut après, aller chercher il se au-dessus, donne un défi, ouais. Ouais. Truc d'Alpha One de pourquoi les rappeurs deviennent nuls quand ils deviennent riches. Lui, il a dit non, vas-y, je suis riche, mais je deviendrai pas nul. Ouais, c'est ça, ouais, c'est toujours Ouais, le truc c'est de se cool, en vrai. surpasser et tout. Ouais. Et tu le vois, le mec, il a genre, maintenant, il a presque 50 ans. Et des fois, ils font des lives devant genre 30 000 personnes. Et le mec, il a plus d'énergie qu'un gars de 18 ans. Ouais, c'est Ah, incroyable. tu fais C'est là que tu vois qu'il aime vraiment. Ouais, il est ouais. passionné quoi. ouais. Tu sais, le concert, il dure 2h30. Même, je pense, à la fin, dans le public, ils sont plus fatigués que lui, tu vois. Ouais, rentrez chez vous. Pour moi, Et ça, voilà, c'est- du coup, tu vois, pour moi, ça c'est. En plus, ça, comme tu dis, Yoann, ça revient grave au sujet dont on a Ah parlé. ouais, c'est fou. Pour moi, Ouais, c'est ouais. genre. Ça met Rocco de tous les Ouais, podcasts qu'on a vu. c'est clair, franchement. Par contre, faut pour, un mot de la fin, faut pas oublier ça. pour moi, c'est inspiration, le mot de la fin. Oh wow. excusez-moi, là, je suis poète. Là, c'est le pot de casse. Attention. Non, c'était peut-être pas ça le mot, mais en tout cas, je trouve ça, moi, hyper Merci, pour inspirant. moi c'est bon. En tout J'avoue, cas, ça je va, trouve ouais. ça hyper inspirant, moi, comme histoire, Ouais, l'histoire c'est de trop Dave cool, Grohl, de j'aime se dire, bien. ah putain, le chèque, il est cuisant, quoi, genre, j'arrête, et puis en fait, tu continues, tu t'expérimentes, quoi, tu Ouais, t'amuses. c'est ça. Puis là, dans l'échec, il y a son pote qui s'est suicidé quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. dur, quoi, genre. C'est Ouais. vraiment un truc, c'est hardcore. Ouais, quoi. ouais. Ouais. On finit sur une belle note, en tout cas. Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est un épisode un peu plus long que d'habitude, Ça mais va. c'est gratuit, donc kiffez. Et, merci d'avoir écouté. Merci pour les commentaires de la semaine dernière. Ça nous a vraiment beaucoup fait plaisir. Incroyable, merci. Et voilà, On se hein, retrouve la semaine globalement, pro. Ouais, le Moi- mot de la fin, du coup. c'était inspiration. Ouais, c'est ça. Ah ok, oui, ouais, c'est bon. voilà, Moi, je dis juste, je suis à Saint-Malo en dédicace pour ceux qui veulent. La venir. semaine prochaine, c'est quoi? Ah, on dit pas, parce On que dit si pas on le fait pas, non, mais. D'accord, on dit pas. Mais la semaine prochaine, soyez là. Allez, passez Allez. une bonne. Bye tout le monde. Attendez, Quoi passez une bonne soirée ou une bonne journée? Ça dépend à l'heure à laquelle vous écoutez. Passez une MDR. bonne les deux. Allez, ciao. Ciao, ciao. Le voyage de nos amis ne faisait que commencer. Ils ne se doutaient pas des aventures fabuleuses qui les attendaient.